Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que euh, vous passez une bonne semaine puisqu'on est en plein dedans et que vous êtes là fidèles au poste derrière votre petit écran effectivement pour suivre cette belle émission, encore une fois tous les jours 20h 22h. Parlez-moi d'avenir. Voilà, parlez-moi d'avenir qui est effectivement là pour vous apporter des solutions, des réponses peut-être à votre problème, à votre souci, à votre inquiétude, à votre peur peut-être, que sais-je, vous devez faire quelque chose, une opération, un voyage, vous devez aller parler avec les impôts, je ne sais pas, je vous donne des exemples comme ça au hasard. Des fois on se dit, oh là là, comment ça va se passer, est-ce que je vais être bien reçu, est-ce qu'on va m'accorder ce que je vais demander? Donc voilà, ça peut être des peurs, on ne dort pas bien, voilà, on peut aussi aider dans cela avec pardon, le secret ou la protection. Donc voilà, donc il y a des tas de moyens qu'on peut faire et puis aller voir la réponse aussi, si ça va bien se passer, etc. Vous savez qu'on ne répond pas à des questions politiques, à des questions sur la religion et à des questions de santé précises. Je précise aussi, c'est une répétition, mais je précise aussi des questions de santé. On parlera plutôt d'énergie. Est-ce que je vais bien aller? Est-ce que ça ira mieux? Est-ce que telle ou telle intervention ou est-ce que je vais bien aller? Mais ne parlez ni de médicaments, ni de maladies précises ou de noms de maladies précises. On ne peut pas rentrer on ne peut pas rentrer là-dedans, effectivement, aller dans le précis, puisque on le répétera jamais assez, nous ne sommes pas ni médecins, ni praticiens, ni chirurgiens, ni infirmiers. Voilà, donc nous ne pouvons pas répondre à certaines questions. Vous avez des gens très compétents autour de vous, il y a des très bons médecins, voilà, donc je vous laisse vous adresser effectivement aux praticiens que vous consultez normalement. Après, si vous dites, voilà, j'ai été voir mon médecin, il m'a dit que ça va aller, vous voulez une confirmation, voilà, on peut vous dire, oui, ben, ça va bien aller, etc. Pas de souci. Mais n'allons pas trop loin, soit dans la description du souci que vous avez au moment où vous nous appelez, on parlera plutôt de généralité. Voilà. Si vous avez des questions d'ordre, vous pouvez peut-être avoir des questions d'ordre sentimental, d'ordre financier aussi, pourquoi pas. On sait tous, hein, on vit des fois des moments plus durs que d'autres. Est-ce que les finances, ça va bien? Ça va mieux aller dans les prochains temps? Est-ce que je vais finir cette année comme il faut et pas sur la paille? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais l'année prochaine, 2023? C'est peut-être déjà là, on est novembre. Poser des questions sur 2023. Est-ce que 2023 va être une année financière meilleure pour moi? Est-ce qu'elle va être peut-être moins bonne? Ou est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir... je donne toujours des exemples, bien sûr. Est-ce que je vais enfin pouvoir partir en vacances? Est-ce que je réussirai à mettre de côté? Etc. etc. Les questions sont, comme on dit, indéfinies. Et puis, une petite précision, parce qu'on nous parle souvent de choses très très intimes, puisqu'on parle souvent d'amour et de choses comme ça. N'allons pas trop loin dans les définitions, parce qu'il peut y avoir des jeunes oreilles. Alors ça ne me dérange pas personnellement, mais je préfère que vous me posiez ces questions à l'arrière, et non pas ici, puisqu'il peut y avoir effectivement des jeunes oreilles qui écoutent. Donc soyons un petit peu discrets, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et nous recevons tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de marquer votre nom. Alors, votre date de naissance, je l'ai aussi, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment allez-vous et qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Alors, j'aimerais vous poser une question sur mes énergies Oui. et sur mon devenir spirituel. Alors, ça, c'est une autre question. Alors, déjà, les énergies, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement par rapport à ça? L'évolution. C'est pas assez précis, l'évolution. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? L'évolution de quoi? Du pied, de la jambe, de la tête? Il faut être plus précis parce que
Je peux faire un général, mais ça durerait trop longtemps d'aller voir les choses. Qu'est-ce que vous voulez que je regarde exactement? Ou alors c'est un état général ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous aimeriez que je Oui, vois? mon état général, oui. Général, d'accord. Donc si vous me posez une question générale comme ça, je vous donnerai une réponse générale aussi, hein. Je ne pourrais pas dire, ah oui, mais tel organe, il y a un souci, puisqu'on parle pas, puisqu'on n'a pas Non, non, précisé, hein. pas D'accord, tout. d'accord, d'accord. Pas Alors, des énergies. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3, Le 3, merci. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, je dis comme ça, hein, des fois les gens disent, ah ben, j'ai mal à un genou, mais je veux voir ce qu'on me dit. Nous ne sommes déjà pas médecins et on ne peut pas ressentir tout le corps à chaque petit détail qui ne va pas. C'est pas possible non plus, hein, voilà. oui, oui, je Donc, comprends très bien. voilà, donc c'est pour ça qu'on reste alors à ce moment-là dans le général, effectivement. Alors 3, je crois que, comme on a dit, je ne me prends pour personne, hein, donc quand je dis ça, mais je crois qu'on nous connaît assez depuis le nombre d'années pour pas devoir tester ou dire ouais, je veux voir si j'ai mal, je veux voir si que j'ai mal au genou. Alors, voilà, je dis pas ça pour vous, mais je dis ça pour les autres gens qui Ah nous non, écoutent. non, je On n'a pas, teste pas. voilà, non, Je vous connais depuis longtemps. non, oui, mais Vous regardez déjà quand vous étiez dans l'émission avec Julien. oui, non, mais je vous disais pas, je répète, je dis, attendez, écoutez-moi, je disais pas ça pour vous, je répète, je dis ça de façon générale, je parle pas pour vous, Oui, hein. oui, tout à fait. Voilà, vous prenez pas ça pour vous, voilà. Alors, je disais ça pour tout le monde parce que des fois, les gens pensent qu'on peut tout ressentir de A à Z. On n'est pas des dieux non plus, hein. Donc voilà, donc il faut être un peu plus précis. Ça, je le dis pour les prochains, qui. Voilà, ça était des dieux. Hein. Je le dis pour les prochains qui poseront des questions. Voilà. Alors, la réponse est là. Alors, on voit qu'effectivement, le passé, il y a eu des choses. On ne va pas rentrer parce que voilà, les choses disent qu'il y a eu des choses moins faciles dont vous vous êtes sortis. Actuellement, les cartes parleraient plutôt d'une bonne assise de force et de santé et d'énergie, puisqu'il y a aussi la carte de la force santé. Ça, c'est la meilleure carte au milieu que je touche là pour tout ce qui est santé. Donc elle précise bien que vous êtes, on va dire, dans une pas si mauvaise phase que ça. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des petits bobos à gauche, à droite, on en a tous, mais de façon générale, je ne vois rien de grave. Par contre, effectivement, le passé, on voit que les énergies ont été un petit peu bousculées ou pas forcément très faciles, mais c'est un petit peu du passé, ça ne parle pas d'avenir. Ce qui sort aussi dans le jeu, c'est un petit peu là, comme je dis souvent, les chutes, les pertes d'équilibre, où des fois on peut avoir un petit peu la tête qui tourne, donc on doit faire un petit peu attention à certaines choses comme ça. Ça vous arrive, des choses comme ça, des fois? Oui, c'est les médicaments que je prends qui me font des pertes d'équilibre. Qui vous font ça, d'accord, ok. On ne parlera pas du médicament, on n'a pas le droit, mais effectivement, ça parle qu'il y a des choses comme ça, mais mis à part ça, il y a quand même aussi la pyramide et la clé du destin qui viennent dire que voilà, on est obligé de vivre avec certaines choses qu'on a, certaines affections qu'on a. Moi aussi, hein, j'en ai des affections. On a tous des petites choses. Hein. Alors voilà, donc on doit vivre avec, mais disons, rien de particulier ou de spécial à signaler pour l'instant. Je dirais que le futur immédiat, donc les prochains mois et même 2023, est bon. Voilà. Après, pour 2024, vous me rappellerez une fois, si vous voulez, et on verra la suite. Hein. Autre question peut-être. Je crois que vous avez parlé d'évolution spirituelle, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous J'aimerais savoir, je ne sais pas comment on dit, mais j'aimerais savoir s'il y a des entités qui sont avec moi. Des bonnes entités, vous parlez plutôt. Oui, on parle des bonnes entités qui me protègent, vous voyez. Voilà, d'accord, ok. Après, on peut, si vous pensez à quelqu'un de précis, on peut aussi tirer quelques cartes du tarot des messages des défunts. Des fois, il y a des petits messages qui peuvent venir comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une bonne évolution? Est-ce que autour de vous, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît? Le 5. Merci. 3, 4, 5, 4. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Dites-moi. Eh bien, j'ai fait des choses à la maison. D'accord. Parce qu'il n'est pas hyper beau.
D'accord. L'après-midi, ça s'est levé, mais Vous avez plutôt fait des travaux ménagers, des choses comme ça un petit peu? oui, des choses comme ça, voilà. D'accord, c'est Et juste, après, je me suis détendue avec la musique. c'est bien, ça c'est bien. Vous avez vu que vous entendez une musique de fond hein, quand on se parle. Donc ça c'est aussi, vous entendez la musique de fond qui est qui Oui, sort. Alors, oui, tout à on en a fait. parlé l'autre fois, c'est ce qu'on appelle une musique sacrée. Ça régénère l'ADN, c'est des choses aussi qui font beaucoup de bien à la santé. Elle travaille cette musique même si vous n'y prêtez pas attention. Donc c'est très très important aussi. 2, 3, 4, 5. Et ça je le dis pour tout le monde aussi. 2, 3, 4. Cette musique a été mise en place pour favoriser les énergies, pour redonner du peps et puis effectivement régénérer toutes les énergies intérieures. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez perdu quelqu'un d'important, enfin on perd tous des gens importants, mais quelqu'un de proche dans votre vie. Oui, plusieurs personnes, euh, tous ceux que j'ai aimés, ils sont décédés. Vous parlez de qui? De parents, de conjoints? Vous parlez de qui? Mes parents et deux conjoints, De conjoints. et D'accord. même mes animaux que j'ai eus. D'accord. Bon, les animaux, c'est normal, ils vivent moins longtemps que nous, mais Oui, bon, nous aussi, c'est normal. On doit aussi partir, hein, de temps en temps. Voilà, quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est comme ça, on peut rien y faire. Hein. oui, tout à Alors, fait. je vous demande ça parce qu'effectivement, la carte bleue étant sortie dans le jeu, ça signifie effectivement que vous êtes... Alors, dans mon ressenti, vous devez aussi vous ressentir ces gens, ces personnes disparues ou même les animaux. Et on voit que vous êtes bien entouré, effectivement. Alors, on voit effectivement une femme, un homme, deux femmes, un homme, et puis là aussi, il y a deux femmes et deux hommes finalement, voilà. Et puis les animaux, ils pourraient être plutôt de ce côté-là. Donc vous avez quand même pas mal d'entités autour de vous. Est-ce que vous le saviez ça déjà, ou bien vous l'imaginiez? Ben, je le ressens, parce qu'ils me viennent dans les rêves. Dans les, Je sais pas. dans les rêves? Ah oui, D'accord. je les retrouve dans les rêves. Donc, oui, oui, Et après, je me réveille, puis je suis en train de leur causer. c'est bien. Voilà. Puis des fois, je m'entends parler. Oui, oui, oui. Et puis, rassurez-vous, parce que vous dites ça à n'importe qui, ou quelqu'un vous a dit « Oh là là, mais elle est folle, cette dame Je vous assure, vous n'êtes pas du tout folle, je vous l'assure. » Alors, on a tous nos moments de faiblesse, mais je ne sais pas ce que je ressens. Et c'est tout à fait normal qu'on parle à des gens qui sont là, qui nous entendent quand même. Alors, nous, on n'entend pas ce qu'ils nous disent, mais on le ressent. Et effectivement, vous avez des entités très bonnes autour de vous, et qui, certaines vous... Alors, je ne dis pas toutes, mais certaines vous remercient très chaleureusement. D'autres sont un petit peu plus éloignées, mais elles ne sont pas tout le temps là. Par contre, c'est vrai que l'ensemble vous donne vraiment ce qu'on appelle une bonne protection de votre foyer autour de vous, et aussi pour votre santé, vos énergies. Donc, c'est vrai que, quelque part, elles sont là aussi pour vous aider et pour vous redonner du moral, en fait, on va dire comme ça. Hein, voilà. Et Oui. quelle est la dernière personne à être partie? C'est un animal ou bien c'est une personne qui est le dernier que vous avez, ou la dernière que vous avez perdu? Le dernier, c'est un animal, oui. Un animal. C'était quoi? Oui. Un chat, un chien? Un chat, oui. Un chat, d'accord. Qui avait quel âge? Il avait 16 ans. D'accord. Il y avait du blanc sur son pelage. J'ai vu une tache blanche, je ne sais pas pourquoi. Exactement, oui. D'accord. J'ai eu comme un flash. Il était tigré, magnifique chat, avec des grosses pattes. Ouais, puis mais il était tellement chaud. Tellement gentil. Ah, ben oui. C'était vraiment mon ami. Et il avait quel âge, vous dites? 16 ans. 16 ans. Bon, c'est un bel âge aussi. Alors, il y en a qui vivent des fois 20, 22 ans, hein, ça arrive, j'en connais. Mais voilà, il y en a aussi qui meurent plus jeunes. Mais sachez que ce chat est là aussi. Effectivement, j'ai eu comme un flash. Ah oui? C'est marrant, j'ai vu quelque chose de blanc. Alors, il était tigré, mais dans le tigré, il y a aussi du blanc. Mais c'est comme s'il avait des taches. Il était tout blanc dessous. Ah, ben voilà, j'ai vu quelque chose de blanc qui était très,
comment on va dire, stress. Alors, vous allez me dire, beaucoup de chats ont du blanc, mais il y a aussi des chats noirs et des chats gris, voilà. Et là, il y avait du blanc, Tout à fait. effectivement. Bon, en tout cas, il est très, très présent. C'est comme si je sentais... Alors, c'est marrant, c'est comme si je sentais maintenant qu'il passe vers vous, vers vos jambes, ou qu'il se frotte à vous, comme ça. C'est ce qu'il faisait, hein, n'est-ce pas? Comme beaucoup de chats, d'ailleurs. Ah oui, mais c'était un amour. Voilà. Il m'attendait que j'allais faire les courses. Et puis, il se mettait sur le canapé, mais il m'attendait là. Ah, comme on dit, ce sont... Ils savent tout, hein, ce qu'on fait. Comme on dit, ce Ouais, sont ouais. nos fidèles compagnons, en fait, effectivement. Ils nous trahissent jamais, Ah, ouais. effectivement, hein, voilà. Mais Puis vous avez... c'est pas, les animaux, ils ne nous jugent pas. Absolument. Et puis, franchement, comme je répète, à part ce chat... Comment il s'appelait, au fait, ce chat? Titi. Titi? Titi. Kiki? D'accord. Non, Titi. Ah, Titi. Comme Tom et Jerry, là. Titi. D'accord, j'avais mal entendu. Voilà. Bon, les chats, ils ont tous les noms Titi. Titi, d'accord. Ouais, oui, Titi et Gros Minet, effectivement. Voilà, Titi Rominet, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, Titi, il est là. Et puis, pas seulement Titi, d'autres personnes qui vous sont proches et qui vous aident. Alors, comme on dit, hein, les âmes, nous, on le ressent ça en médiumnité. Elles ne sont pas 24 heures, 365 jours par année à côté de vous, parce qu'elles ont aussi d'autres choses à faire, mais elles viennent quand elles peuvent. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez, quand une part, il y en a une autre qui vient. Il y a toujours quelqu'un autour de vous. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est que... Oui, heureusement, ils ne sont pas partis tous au même temps. Non, hein. non, ça c'est sûr. Et puis ça signifie aussi que vous êtes bien occupé de vos animaux, des êtres que vous aimiez, et puis qu'ils vous le rendent comme ça, effectivement. Voilà. Vous savez ce qu'ils vous disent? Alors c'est un message, mais mon Dieu, vous avez le temps. Ils vous attendent. Hein. Mais on m'a dit aussi que vous avez le temps. Hein. C'est pas pressé. Hein. Ah, bon, d'accord. Prenez votre temps. Je ressens parce que j'avais un chien Oui. et puis j'ai fait l'erreur de laisser la photo dans ma chambre à coucher. Oui. Et puis et sur la photo, il m'attendait parce que j'étais en train de le promener. D'accord. Et puis il regarde en arrière contre moi. Eh ben moi j'avais envie de le rejoindre après. Alors après, j'ai enlevé de ma chambre, puis j'avais plus ce sentiment. Ouais. J'avais envie de le rejoindre carrément. Ouais, c'est clair. Mais rassurez-vous, vous retrouverez, on se retrouve tous un jour, effectivement. Ma chère madame, avez-vous d'autres questions encore, éventuellement? Ou pas? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, si vous pouvez me faire un petit secret. Oui, même un grand, si vous voulez. Je vais vous faire un secret, pas de souci. Alors, il est là. Alors, vous allez le voir, je vais le mettre devant ma chemise qui est foncée. Elle est un signe ou une autre, je sais pas. Oui, c'est des signes. Alors, moi, j'aime beaucoup les animaux, et c'est pour ça qu'il y a des signes, effectivement, des autruches. C'est des autruches, effectivement. C'est des autruches, Des autruches, et puis il y a des pans, je crois. Oui, enfin, je crois, voilà. Alors, je vous mets le petit carré, pas devant l'autruche, mais devant le noir pour que vous le voyez bien. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je vois. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, et je vous fais le secret maintenant. Vous me dites, dès que vous êtes prête, je commence. Je suis prête. On y va, merci. Attendez, j'ai un petit problème avec mon micro. Voilà. Voilà, c'est tout bon, Parfait. Merci beaucoup de votre passage. Une très, très, très belle fin de soirée. Merci encore. Je vous fais un gros bisou et merci à la prochaine, ma chère madame. Merci infiniment. Beaucoup, Bruno. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler. Ce numéro, j'ai pas eu le temps. Effectivement, l'appel est venu très, très rapidement, donc j'ai pas eu le temps
de vous présenter les numéros 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Si vous voulez être avec nous, vous faites le 1, sinon vous faites le 2. En faisant le 2, eh bien, vous serez connecté avec les personnes qui sont là en bas de votre écran, tout en bas à droite. Ensuite, vous composez leur code PIN et vous serez ainsi connecté avec la personne de votre choix. S'ils sont en vert, eh bien, vous pouvez être connecté immédiatement. S'ils sont en jaune, orange, ils sont occupés. Et à ce moment-là, il vous faut attendre un tout petit peu. Et si vous ne voyez pas la personne que vous désireriez dans la liste là en bas, attention, il y a un tournus, il n'y a que 8 personnes qui peuvent apparaître, s'ils sont 10, 12, 11, même 9, 10, 11, à partir de 9. Vous ne voyez pas tous en même temps, vous en verrez 8. Il y en aura, et les autres seront à l'arrière. Il y a un tournus qui se fait toutes les X minutes, c'est pas toutes les 20 secondes, mais c'est plusieurs minutes. Les autres gens vont apparaître, donc à ce moment-là, s'ils sont absents, ou que vous ne les voyez pas, eh bien, c'est qu'ils sont absents, effectivement. Donc, à ce moment-là, il faut attendre une autre émission ou les appeler en direct aussi quand ils seront connectés dans les jours suivants, bien sûr. On a chacun nos horaires, on a chacun nos choses à faire durant la journée, donc on n'est pas toujours tous connectés en même temps. Il y en a qui sont connectés le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, d'autres pendant l'émission, d'autres pendant la rediffusion qui est entre 12 et 14 heures. Et là, donc voilà, donc moi-même des fois, alors c'est vrai que là, ces 2 premiers jours où j'ai pris un petit peu, moi j'aime bien au tout début du mois prendre un petit peu de repos. Aujourd'hui, en plus, je tiens à dire que c'était l'anniversaire de ma maman, elle était du 2 novembre. Et j'ai beaucoup, voilà, c'est une journée un peu spéciale pour moi. Elle aurait 96 ans, mon Dieu. Voilà, elle était de 1926, j'ai rien à cacher, donc voilà. Donc elle n'est plus là depuis dans l'année 2006 où elle est partie, donc ça fait, mon Dieu, déjà 16 ans, c'est fou ce que le temps passe. Donc voilà, donc c'est vrai que quand tombe chaque année son anniversaire, ou celui de mon papa, ou d'autres gens qui sont partis, que j'aimais, eh bien, comme disait notre chère téléspectatrice, on pense à eux. Et quand c'est le jour de leur anniversaire, c'est d'autant plus... voilà, on y pense encore d'autant plus puisque c'était leur anniversaire. Et comme vous disait notre chère téléspectatrice, moi ce matin, j'ai dit à ma maman, bon anniversaire maman, même si je sais qu'elle n'est pas là, je sais qu'elle m'entend. Donc voilà, donc on n'est pas fou quand on parle à quelqu'un qui n'est pas là. En tout cas, moi je ne crois pas l'être, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas, le fait qu'on parle à quelqu'un, ma maman le faisait aussi, elle parlait à mon père, et puis voilà, donc ça ne veut absolument rien dire, au contraire, je trouve que ça maintient un lien. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard, puisque je vois qu'arrive tout de suite une nouvelle personne à notre émission, et je vais l'accueillir. Bonsoir, oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça va bien. Est-ce que je me souviens jamais, on change votre prénom ou on le laisse? Non, il n'y a pas besoin. Mélodie. Et puis, donc, 29, 4. Vous êtes de 80, pardon, 89, excusez-moi, je vois mal. Et puis, on va... L'autre personne qui est votre fille, hein, c'est ça, hein? Oui, exactement. 2018, hein, c'est ça? 18, oui. Ok, ma chère Mélodie, que puis-je faire pour vous? Expliquez-nous tout. Quelle est votre question ce soir? Est-ce qu'on va pouvoir changer d'appartement ou éventuellement de maison, mais est-ce qu'on va pouvoir déménager prochainement? Actuellement, vous habitez une maison ou un appartement? Non, on a un appartement pour l'instant. D'accord. Alors l'idéal, bien sûr, ce serait d'avoir une maison. Mais... Bien sûr. Donc, mais de savoir si vous allez quand même, avant que ce soit une maison ou un appartement, vous voudriez déménager de là où vous êtes, en fait, c'est ça? Oui, quoi qu'il en soit, même si c'est un appartement, moi, tant que je peux partir. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais vous n'êtes pas trop bien là où vous êtes, actuellement? Ben, énergiquement, il y a beaucoup ici. Il y a énormément. D'accord. Oui, alors ça, c'est important quand il y a les énergies qui ne sont pas top dans un endroit. Ça peut être des personnes, ça peut être l'espace, en fait, qui n'est pas bien. Ou, voilà, ça peut être beaucoup de choses, effectivement. Hein. Oui, c'est ça. Alors, allez-vous pouvoir déménager, vous et votre entourage proche, hein? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Merci. Vous êtes sur quelque chose déjà ou pas encore?
Et on a vu deux choses, oui. Après, ce qui nous embête, c'est que ça ne change pas dans le sens où c'est le même nombre de pièces. Alors, c'est un autre endroit, c'est plus neuf, mais ça ne change pas dans le nombre de pièces. Donc, on se dit, on est quand même 4. Ah, ok. Donc, si c'est pour retrouver la même chose, on trouve ça un petit peu bête. Vous auriez voulu Je ne voudrais pas partir pour partir. Oui. Vous voudriez quelque chose de plus grand, en fait, c'est ça? Bah, dans l'idéal, oui. D'accord. 2, 3, 4. Je tire vite les cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà, encore 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5 et 6. Voilà. Écoutez, les cartes parlent plus d'une maison que d'un appartement. D'accord. Alors effectivement, parce que la première carte qui est sortie ici, on voit une, je ne sais pas si on le voit bien, là, ici, il y a un arbre, un champ. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous serez à la campagne, mais généralement, quand il y a une maison, il y a quand même un jardin ou un jardinet. D'accord. Mais il y a quand même un peu de verdure. Et en fait, ça parle plus d'une maison que d'un appartement. Où vous avez dit que vous n'étiez pas contre, finalement, une maison aussi, hein, c'est ça? Ah non, ce serait ce qu'on voudrait le plus. C'est l'idéal. Bien sûr. Juste Oui, l'idéal, tout à fait. Voilà, juste une demi-question. Vous achèteriez ou vous loueriez plutôt une maison? Alors là, au jour d'aujourd'hui, ce serait loué. D'accord. Maintenant, oui. Et puis, alors, parce qu'il y a deux choses qui sortent. Oui. Alors, je pense qu'un jour, vous aurez possibilité d'acheter une maison, mais ce n'est pas forcément celle que vous allez louer. Ça peut. D'accord. Comme ça peut être une autre maison. Mais on voit quand même l'achat, c'est pour ça que je vous posais la question. Pas tout de suite, il faut au bout de quelques années. Et puis, celle que vous allez trouver maintenant, financièrement, parce qu'effectivement, des fois, on se dit, bon, on veut bien une maison, mais on ne veut pas payer X milliers de francs. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, ce qui sort dans le jeu, effectivement, c'est que vous allez trouver quelque chose qui va être dans vos cordes, raisonnable. Ça ne va pas être bon marché, mais ça ne va pas être ce que ça pourrait être. Ça va être d'un prix raisonnable que vous et vos proches, vous pourrez assumer. Et là, on voit quand même, effectivement, puisque vous parliez d'énergie, des bien meilleurs... Alors, la maison idéale, l'appartement idéal, le travail idéal, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait un petit truc qui. Mais ça serait parfait s'il n'y avait pas ceci, s'il n'y avait pas cela. Ça serait parfait s'il n'y avait pas une rivière qui passait à 50 mètres de la maison. Je dis n'importe quoi, mais je vous donne des exemples. Oui, mais j'entends que. On peut pas tout avoir, mais on va quand même dire qu'à 90%, c'est vraiment un endroit où vous allez avoir des bonnes énergies. Vous allez bien vous y sentir, vous et votre famille. Puis le petit truc qui, ma foi, gêne un peu, des fois, on est obligé... Ou des fois, on se dit, voilà, on a une pièce en moins ou on n'a pas de... Je dis n'importe quoi. Ou un garage qu'on voulait, qu'on n'a pas. Je ne sais pas. On doit faire des concessions quelquefois quand même, quand on veut. Mais malgré tout, on voit quelque part de bien. Financièrement, vous devriez le trouver. Et puis, il y a quand même la carte du cœur, ce qui veut dire que vous allez... Comment je peux vous dire ça? Quand vous allez trouver cette maison, vous allez... En général, c'est le cœur qui parle. Wow, c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est génial, c'est pas trop mal placé, c'est dans nos cordes financièrement, c'est grand, il y a ceci, il y a cela, les enfants, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, pourront jouer, etc. Oui, il y en a une qui est petite, voilà. 4 à 2 mois. D'accord, donc ils sont petits. Donc on voit vraiment quelque part de vraiment bien. Et je ne suis pas sûr que vous restiez jusqu'à la fin de votre vie dans cette maison parce qu'effectivement, ça parle quand même d'un futur. Alors, c'est un petit peu en avance, mais c'est comme si au bout d'un certain nombre d'années, vous alliez quand même quelque part ailleurs parce que peut-être là, vous aurez l'occasion d'acheter. Ce n'est pas sûr que ce soit... Alors, je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer complètement sur cette maison que vous allez trouver parce que j'ai un petit doute. Il y aurait peut-être une solution d'achat, mais peut-être qu'ils voudront, le prix sera trop cher et vous acheterez, à mon avis, vous achèterez ailleurs. Voilà. Mais attention, c'est pas tout de suite, c'est peut-être dans 10 ans, 15 ans, quelque chose. C'est pas tout de suite. Voilà. D'accord. C'est pas beaucoup plus loin. Moi, je dirais entre 10 et 15 ans, si j'ai dit ça, c'est que ça doit être ça à peu près. Voilà.
Autre chose, éventuellement. Est-ce que le déménagement, il sera prochainement ou c'est quelque chose d'ici 1 an, 2 ans, selon votre ressenti? Oui. Alors, c'est toujours des questions délicates, Oui, je vous sais que le temps est très difficile. Oui, oui. à cerner. Moi, je dirais plus l'année prochaine que ça. Alors bon, il reste pas grand-chose cette Bon, année. Hein. cette année, c'est ça, c'est sûr que Il c'est reste court, 2 mois. mais- Ça. Alors, peut-être que vous découvrez d'ici le printemps, mais le déménagement serait... Alors, sans garantie, certainement 2023. Hein, voilà. Mais encore une fois, des fois, ça peut être D'accord. plus loin, comme ça peut être tout proche. Mais je pense que c'est plutôt 2023, comme je ressens les choses. Hein, voilà. D'autres questions encore, peut-être? Non, mais je voulais vous demander, est-ce que ce serait possible d'avoir un message des défunts? Oui, bien sûr. Vous pensez à Vous quelqu'un de avez le choix. précis? Oui, à mon frère, À votre frère, hein, qui s'appelait? Fabrice. Pardon, Fabrice? Oui, Il est parti en quelle année, si je peux me en permettre? 2010. Et il avait, encore la dernière question, il avait quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, il avait 25 ans. C'est un départ précipité, on va dire, non prévu en fait, ou bien un petit peu comme ça? Choisi. Choisi, oui, ben c'est ça, un départ précipité. Oui. Alors, pensez bien à Fabrice, vous pensez bien à Oui. lui. Je promène mes doigts sur les cartes déjà maintenant et vous me dites un premier stop quand vous voulez. Stop. Alors, une, un deuxième. Stop. Alors, c'est celle-là que je veux. Une troisième fois. Stop. Celle-là. Je vais quand même prendre celle-là parce qu'elle est entre deux. Et une fois encore. Et stop. Voilà. Alors, j'en ai pris 5. Bon, alors je vous en dirai 5. Avec plaisir. Alors, ça dit... Alors, des fois... Parce que des fois, les gens me disent, mais ça veut dire quoi ce message? J'ai rien. Parce que là, par exemple, ça dit, je suis désolé, pardonne-moi. Après, les gens me disent, mais me pardonner de quoi? Il y a des fois, c'est peut-être des choses de vie ou d'enfance, hein, des choses comme ça. Oui. Je vois toutes tes pensées, ça c'est normal, là où ils sont, ils voient tout ce qu'on pense. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur, ça c'est un joli message aussi. Je ne suis pas mort. Ce qu'on parlait tout à l'heure, les énergies, hein, donc ils sont là autour de nous. Hein. Le moment, alors ils sont morts, mais ils se sentent pas morts en fait. Le moment était venu pour moi de partir. Alors c'était quand même un peu jeune, hein, c'est vrai que 25 ans, mon Dieu, mais voilà. Mais je pense que ce garçon, malheureusement, encore une fois, 25 ans c'est jeune, est-ce que je ne sais pas si c'est écrit des choses comme ça terribles, hein, mais parce qu'effectivement, hein, 25 ans, on a encore la vie devant soi. Mais voilà, il a choisi de partir en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est triste, mais c'est quand même, oui, c'est pas facile, mais voilà. Maintenant, pour moi, je ressens qu'il est bien là où il est. Même si on dit qu'effectivement, on ne doit pas sauter la vie, ils n'aiment pas trop là-haut, parce qu'en fait, on chamboule tout un processus de vie qu'on aurait dû avoir, qu'on ne peut plus avoir et qu'on ne peut plus influencer d'un côté comme de l'autre. Mais en fait, il ne faut pas croire, parce que moi, je n'ai jamais cru non plus que là-haut, on nous punit, parce que oui, tu as fait ça, tu n'aurais pas dû. Voilà, ils ne sont pas très contents, mais d'un autre côté, voilà, il a choisi, et sa vie n'est pas... Alors, sa vie sur Terre est finie, mais sa vie là-bas n'est pas terminée. Et moi, je crois beaucoup en la réincarnation. Et ce qui se passe souvent, alors ça, je le sais, j'ai lu beaucoup là-dessus étant plus jeune. Malheureusement, alors on n'en a pas la preuve de ce que je vais dire, mais souvent, quand on doit revenir, parce qu'on est parti alors que peut-être on n'aurait pas dû, eh bien, on a des épreuves aussi pas faciles à passer dans la vie suivante. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'on doit en quelque sorte payer un karma. Quand je dis payer un karma, voilà, on doit aussi, je ne sais pas comment dire ça, on doit un petit peu s'absoudre un petit peu de ce qu'on a fait dans une vie précédente. Mais il va y arriver, et le fait qu'il vienne dans une autre vie où il sera plus heureux, peut-être qu'il y aura des choses qui n'iront pas comme tout humain. Mais pour moi, il est décédé en quelle année, vous avez dit? En 2010. Oui, ça fait quand même 12 ans.
Non, on me dit qu'il a encore pas... les années pour eux ne comptent pas, hein, là-haut. Il n'y a pas de, Oui. il y a pas il n'y a pas d'espace-temps, ça on le sait, les médiums. Donc, nous, ce qui nous semble une année, c'est une seconde pour eux, et puis 10 ans, pour eux, c'est rien. Mais pour nous, c'est 10 ans, mais c'est clair. Mais je pense quand même qu'il est très proche. Vous étiez très proches comme frères et sœurs aussi. Oui. Voilà. Vous avez d'autres frères et sœurs ou vous étiez que les deux? Nous, on était que les deux. Vous étiez que les deux, hein. Oui, on sent que ça vous a... Mais c'est normal, c'était votre frère. Il était plus âgé que l'aîné ou bien cadet par rapport à vous? Il avait 4 ans de plus que moi. De plus que vous. Donc pour vous, c'était comme un... Je comprends, c'était comme... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Votre grand frère, c'était quelqu'un, comme une référence pour vous, je pense. Tout Bien à sûr. fait, oui, Ouais. c'est ça. C'est juste. Vous avez perdu une C'est le sorte bon mot. vous avez perdu une sorte de pilier, en fait, effectivement. Voilà. Bon. C'est Sachez qu'il pense beaucoup à vous, ça je le ressens à travers les cartes qui sont là, et je le ressens aussi en médiumnité, il pense beaucoup à vous. D'un côté, il s'en veut peut-être d'avoir choisi ça, parce que des fois, comment je peux dire ça? Les gens qui commettent ces actes-là, ils sont souvent à bout, ils n'en peuvent plus pour X, Y, Z raison, il avait ses raisons, Mais mais ils ne s'imaginent pas non plus, quelque part, le mal qu'ils font, ou parce qu'eux Partant. partent, mais ceux qui restent, ils souffrent, bien sûr, et donc ils ne s'imaginent pas. Et c'est aussi pour ça, mais alors voilà pourquoi il dit « pardonne-moi », j'ai compris. Oui, oui. Voilà, C'est parce ça. que, mais c'est logique, hein. Parce qu'en fait, il a vu après que vous avez tellement souffert, et vous et d'autres personnes peut-être, hein, de la famille. Donc j'ai compris pourquoi il vous a demandé de lui pardonner. Parce qu'effectivement, quand on part comme ça, on ne s'imagine pas ce qu'on fait aux autres. On se dit, nous, on veut se libérer parce qu'on a besoin... Enfin, C'est ça, voilà. monsieur. Et voilà. Bon. Ben, écoutez, joli message en tout cas, hein, franchement, hein, très joli. Et puis, je sais qu'il pense beaucoup à vous et puis qu'il vous soutient. C'est marrant, j'ai presque envie de vous dire, c'était votre pilier sur cette terre, mais c'est encore un pilier de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez toujours lui demander si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'aide pour vous, vos enfants, à vous, il sera là aussi pour vous et vos enfants. Donc, et peut-être conjoint et d'autres. Hein. C'est pas que le conjoint est exclu. Hein. Bien sûr, on parle rarement du conjoint, mais il fait partie aussi. Donc, il vous aidera dans la famille. Et ça, c'est formidable aussi, effectivement. Voilà, parce qu'ils sont, voilà, ils sont pas sur un plan d'égoïsme là où ils sont sur un plan d'aide. Et surtout que lui a commis cet acte, il va encore peut-être, ce que je ressens, plus aider que quelqu'un d'autre. Voilà. OK? D'accord. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Ou est-ce que vous avez Non, d'autres c'est questions? gentil. Bon. Est-ce que je peux vous demander par contre, si c'est possible, un secret pour moi et pour ma Votre fille? Bien sûr, Oui. bien sûr. Un Bien secret sûr. général. Oui, oui, on va faire un... je vais vous faire pour les deux, puisque comme c'est votre fille, elle est petite, on va faire pour les deux directement. Donc Mélodie est votre fille. Donc vous allez voir, des fois on sépare, mais là on peut, hein, puisque c'est votre fille, et puis elle a quoi, 4 ans, donc elle est petite. Hein, Oui. donc voilà, donc ça. Après quand ils viennent adultes, c'est mieux de faire chacun leur secret. Mais là, on peut le faire sans problème. Alors, vous me dites, je ne sais pas si vous voyez déjà le petit papier que je tiens au bout des doigts. J'ai éteint pour pas avoir C'est bien, d'écho. pour pas avoir d'écho. Alors, vous pensez au petit carré blanc simplement, vous pensez à ça et vous pensez à vous-même et à votre fille. Vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser. C'est tout bon. On y va, merci. Alors. Voilà, c'est tout bon, ma chère Mélodie, c'est fait.
Toute belle Merci. soirée à vous. Merci beaucoup À vous d'être aussi. passé. Et Merci, puis, Bruno. et puis, dormez bien. Une dernière chose que j'ai ressentie avant que je vous Oui, quitte, est-ce que vous avez déjà rêvé de votre frère? oui, beaucoup. Ouais. Parce que c'est marrant, au moment où je disais au revoir, j'ai reçu le message comme quoi il venait Oui, beaucoup vous voir en rêve, justement. oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il vient, il vous dit plein de choses, beaucoup d'amour, et c'est vrai que vous avez vraiment autour de vous et de vos enfants et de votre mari ou de votre conjoint une aura vraiment de protection et de bienveillance. Alors, c'est bien parce que tout D'accord. le monde ne l'a pas. Alors, très belle soirée à vous. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Bruno, À pour vos bientôt. messages. Bonne Merci, soirée, hein. merci. Au revoir, merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Merci. revoir. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous êtes avec nous. Eh bien, vous faites le 1, le 2 pour être, donc le 1 pour être sur le studio, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis qui sont à leur code PIN respectifs, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et puis aussi, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, les appels se sont enchaînés rapidement ce soir, aussi participer au concours TVM3. Ce concours vous permet d'avoir une consultation gratuite, ça vous coûte 1 franc par l'SMS, il vous suffit d'envoyer un SMS au 700 700. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, envoi, et ainsi vous êtes inscrite directement à notre panel à notre panier électronique si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment ça va se passer. Vous pourrez à ce moment-là avoir une consultation gratuite. On se quitte quelques instants, juste le temps d'une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, de cette émission. Continuez d'appeler le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui va choisir à votre place, et comme dit avant la publicité, donc vous savez que donc vous pouvez aussi participer au concours. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700, et vous serez ainsi, vous participerez ainsi, donc en envoyant ce mot TVM3, ça vous coûtera 1 franc l'SMS, vous serez complètement directement connecté pour le concours. Donc si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et donc voilà, et à ce moment-là, vous passerez à l'émission avec la personne qui est sur le plateau. Attention, pas avec d'autres personnes, mais la personne qui est ici sur le plateau. Voilà, vous ne pouvez pas demander quelqu'un à l'arrière pour dire j'ai gagné le concours, mais j'aimerais passer avec X. Je ne veux pas favoriser l'une ou l'autre des personnes à l'arrière. J'aimerais telle et telle personne. Si ce n'est pas quelqu'un qui est sur le plateau, alors même si... je ne sais pas, ce soir c'est moi, mais vous voudriez pouvoir questionner Cristal, à ce moment-là, on vous gardera le concours lorsque Cristal, ou autre, j'ai parlé de Cristal, mais on est toute l'équipe, pour pouvoir poser la question à la personne en question. Mais si c'est une personne qui ne vient pas sur le plateau, qui ne fait que travailler à l'arrière, eh bien, vous ne pouvez pas parler à cette personne. Alors, vous pouvez lui parler en faisant son numéro direct, son PIN, mais pas à travers le concours. Et tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, c'est Pierre à l'appareil. Alors, puisque vous dites votre prénom, c'est qu'on peut le dire. Oui, pas de souci. Donc, vous êtes de 66, c'est ça? Je vois mal. 68, 8. Pardon. Ouais, j'ai de la peine des fois avec les 8 et les 6. Alors, je vous écoute. Dites-moi, Pierre, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Déjà, je suis ravi de pouvoir vous parler ce soir. Moi de même. Je vous écoute. Puis, je voudrais savoir si vous voyez donc pour moi donc une
une rencontre sentimentale, enfin quelque chose de sérieux, on va dire, en sachant que je suis seul maintenant depuis quelques années, on va dire. D'accord, donc une rencontre sérieuse. Vous voulez pas du... Vous voulez, Non. vous voulez pas de du passe-temps, si j'ai bien compris. Vous avez tout compris. Voilà, il me semble avoir saisi. Alors, je ne sais pas si c'est bien de dire le mot passe-temps, mais disons, vous voulez pas quelque chose comme ça. Alors, Non. J'aimerais me poser. Je comprends. Alors, quelquefois, on doit aussi passer par là pour... Je sais bien que ça ne s'oublie pas comme c'est comme le vélo, mais on doit peut-être passer par là pour rencontrer quelqu'un de bien, effectivement. Oui. Donc, on ne sait pas quand on rencontre quelqu'un. Oui, mais je vous écoute avec grande attention, quel que soit le chemin. On va les voir. Alors, Merci. Alors, expliquez-moi un petit peu pour avoir... C'est que nous, les médiums, on a besoin de ressentir la vibration de la voix des personnes. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pendant que je mélange les cartes, par exemple? Alors aujourd'hui, j'ai passé une merveilleuse journée. J'ai retrouvé donc mes collègues de travail. Ah, ça c'est bien. Voilà, parce que j'ai eu une petite coupure d'activité, on va dire. D'accord. Et puis on s'est retrouvés vraiment dans la bonne ambiance, bonne humeur. On a partagé le déjeuner ensemble. Ça c'est bien. Et puis voilà, donc c'était une reprise, on va dire, pas mal de choses, mais très agréable. Bon, alors, la rencontre, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. D'accord. Ça fait combien je ne veux pas être indiscret, mais combien de temps ou d'années que vous n'avez pas... Alors, vous avez peut-être rencontré des gens comme ça, voilà, mais de sérieux, je parle de sérieux. Écoutez, ça va faire bientôt 4 ans. 4 ans. Ah ouais, ça passe vite, le temps. Hein. Oui, ça passe vite. Oui, c'est sûr. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Il y a la carte de l'homme et de la femme qui sont là. Donc, l'homme et la femme... Oui. C'est une image, bien sûr. L'homme et la femme, donc ça peut être vous, ça peut être la rencontre de la personne. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une personne qui apparaît assez rapidement. Alors, quand je dis assez rapidement, je vois... Alors, cette année, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne reste pas grand-chose. Elle n'apparaît pas, cette personne, dans le présent des 3 mois. Donc, pas novembre, pas décembre, pas janvier. À partir... Alors, attention, ça ne veut pas dire... forcément que vous la rencontrez en février, mais à partir de février. Oui. Après, c'est durant l'année, il y a effectivement une rencontre sérieuse qui commence assez rapidement, finalement. Assez rapidement, parce que des fois, on commence un petit peu comme ça, on ne se connaît pas. Puis c'est comme toute relation, il faut se connaître un petit peu, se voir, se fréquenter un peu pour après aller plus loin. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça va aller assez rapidement. Si vous voulez, assez rapidement, avec cette personne, vous allez avoir des affinités, des mêmes goûts, et ça c'est important, des mêmes envies, des mêmes, comment dirais-je... Des passe-temps, oui, et puis des passions. Oui, et puis que ce soit autant sentimental que sexuel, c'est important aussi. Oui, hein. bien sûr. Et aussi peut-être sur la... Moi, c'est marrant, je ressens beaucoup la nourriture, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes un épicurien, vous aimez bien les bonnes choses. Oui, voilà. Donc, ça fait donc je ressens que l'autre personne sera aussi un peu comme ça. Je me demande si c'est pas à travers ça que vous allez vous connaître finalement dans un bon restaurant, je sais pas. Hein. Ça, c'est un ressenti que j'ai. Je peux me tromper, mais c'est vrai que j'ai beaucoup ressenti la nourriture. Et puis en fait, ça sera aussi Alors, si c'est pas comme ça, ça sera en tout cas une passion par la suite. Enfin, une passion. Ça sera un des intérêts communs. Hein. Voilà. C'est aussi une personne, ça ne m'étonne pas, qui est passée par une grosse rupture, un peu comme vous. C'était une grosse rupture pour vous? C'était une rupture difficile? Enfin, toute rupture est difficile, vous allez me dire. Mais j'ai jamais revu des... Bon, sauf si quelqu'un le connaît depuis 3 jours, puis c'est fini, on se dit, voilà, c'est fini. Oui. Mais quand c'est quelque chose... Ça a duré depuis longtemps, cette relation qui s'est cassée il y a 4 ans? Alors oui, ça a duré depuis 7 ans. Ouais, il y avait même un projet de vie commune, vous voyez. Voilà, donc c'est pour ça que je comprends qu'effectivement, c'est des choses. Voilà, c'est pas 7 jours ni 7 mois, c'est 7 ans, c'est quand même voilà. Donc vous aviez des projets, puis en fait tout est tombé à l'eau. Mais cette personne a aussi. Ça me semble aussi logique, hein, quelque part, vous allez me dire, on rencontre rarement quelqu'un, ça peut arriver que des gens n'ont pas eu beaucoup de relations, mais cette personne a passé par une grosse rupture aussi, assez
assez... Ce que je ressens, c'est qu'elle est plus proche que vous, c'est-à-dire il y a peut-être 1 année, 2 ans, 3 ans. Oui. C'est un peu moins que vous. Et en fait, elle est aussi cette personne à la recherche, comme vous, et c'est souvent un peu assez logique aussi, Oui. de quelque chose de stable et de fort, et non pas juste quelque chose comme ça pour le fun, en fait. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est bien. Ce qui est Très bien. bien. Voilà. Donc, il y a quand même, franchement, rassurez-vous, et c'est marrant, ça me parle tout le temps. Alors, il y a la table, il y a le travail. Oui. Alors, est-ce que vous avez affaire à des gens comme ça, comment dirais-je, vous avez des clients, ne me dites pas ce que vous faites, hein, ça ne nous regarde pas. Non. Mais dans ce Oui. que vous faites comme travail, vous avez de la clientèle, vous voyez des gens, ou des choses comme ça? Alors, des gens, oui, on est ouvert assez sur le public, on va dire. D'accord. Après, bon, c'est pas dans le domaine de la restauration, Non, non, du tout même. Hein, j'ai mais, pas dit- non, non, mais non, c'est j'ai vrai pas dit- que, oui, dans mon travail, je suis amené à avoir pas mal de monde au niveau public. C'est une formation d'État, donc vous voyez, on est vraiment très ouvert sur le D'accord. monde. entre Je ne sentais pas que c'était... La restauration, c'est autre chose. Ça sera plutôt un intérêt commun. Ouais. Peut-être vous le rencontrez Oui, je dans un comprends. restaurant, mais je ne sens Oui. pas que c'est votre travail. Mais effectivement, D'accord. c'est soit... Parce que... Alors, qu'on peut ressentir, ce que je ressens aussi, c'est qu'effectivement, cette personne que vous allez rencontrer, vous l'aurez peut-être déjà vue en tant que client, et vous allez vous retrouver quelque part par hasard, et que finalement, une relation s'engage petit à petit. D'abord, on voit que c'est ce qui me semble un peu logique aussi, une sorte... On s'apprécie bien, la personne est sympa, on lie un petit peu d'amitié, puis après on passe à un autre niveau, effectivement, Oui. hein, petit à petit, et c'est bien, parce que Oui. moi, alors je ne sais pas vous, mais moi je me méfie beaucoup du passionnel, parce que le passionnel c'est un peu, hein, ça brûle, ça s'éteint, puis il n'y a plus rien, donc voilà. Ouais, Et c'est là, juste. voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se construit avec une base, un fondement, on se connaît, on s'apprécie, ça grandit. Oui. À tous les deux, sans aucun jeu de mots, donc ça grandit fortement et finalement on s'apprécie et finalement on décide aussi d'aller un bout de chemin ensemble. Alors ça c'est vraiment Ah, génial. bien. Bien sûr. Je dirais qu'il y a une petite chose qui bloque chez vous, c'est un petit peu la peur. Pourquoi vous avez peur? Enfin, quand je dis peur, c'est le manque de confiance un petit peu. Par rapport Oui. à ça, hein, je parle. Hein, je ne parle pas du travail ou d'autres choses, mais il y a un petit peu le manque de confiance qui sort en vous-même par rapport au sentimental. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, bah, bien sûr, même si c'est peut-être pas un échec, hein, la séparation précédente, mais Oui. évidemment qu'après, ça fait réfléchir et avant de s'engager, je sais ce que j'attends, je sais ce que je souhaite, vous voyez, mais On sait ce qu'on voilà, veut, c'est puis assez- on sait oui. on sait ce qu'on veut, puis on sait ce qu'on veut plus, surtout, c'est ça. Voilà, c'est juste, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Bon, écoutez, passez ce cas. En fait, il y a ce petit. Alors, si vous voulez, si cette carte sort là un petit peu, c'est aussi pour dire. Voilà, il ne faut pas non plus tout... Alors, je ne dis pas que vous êtes comme ça, parce que des fois, on a tendance, quand on rencontre quelqu'un, c'est à juger, « Ouh là là, comment est-ce qu'il est, cette personne ?» Et quelquefois, la première impression, on dit toujours que c'est la bonne, mais ce n'est pas toujours la bonne non plus. Hein. Ouais, des fois, on se fie à ce qu'on voit, « Ouh là là, c'est quoi comme personne, comme gaillard, comme femme qu'est-ce que c'est comme personne ?» Et puis on se dit, oula, attention, mais finalement, si on gratte un petit peu, c'est une personne qui est très bien, mais il faut se connaître, il faut se laisser. En fait, cette carte apparaît parce qu'elle m'a donné un message pour vous en disant, les personnes qui vont vous approcher, laissez le temps de les découvrir, en fait. Hein. Pas tout de suite juger. D'accord. Pas tout de suite juger. Je comprends. Je ne dis pas que vous jugez non plus tout de suite, mais des fois, on a tendance tous à faire, on se dit, oh là, c'est pas une personne pour moi, ça, puis finalement... la première apparence n'est pas forcément la meilleure ou la bonne, effectivement. Voilà. D'accord, je comprends bien. Autre chose peut-être, avez-vous d'autres questions? Bon, écoutez, si c'est possible, alors oui, à ce moment-là, c'est gentil, merci. Professionnel ou autre chose? Ça serait pour le travail. Donc, comme je vous disais, donc j'ai déjà un travail, j'ai même une bonne situation. Et donc dernièrement, donc c'était dans le courant du mois de juin, j'ai un ancien collègue donc qui est parti à l'État, qui m'a appelé, qui m'a dit voilà qu'il y avait des postes qui s'ouvraient. Et il me voyait bien, il me dit par rapport à ton profil et tout, est-ce que ça t'intéresserait? Alors j'ai dit bon, j'étais pas en recherche d'emploi, hein. Donc effectivement j'ai envoyé donc une candidature. Bon, donc ça s'est passé en septembre. Pour moi, donc je remplissais, on va dire, les conditions de l'offre.
Mais bon, j'ai pas été retenu. Donc lui, il a même été étonné. Il me dit, bon, on me dit, est-ce qu'il y a eu du copinage, des choses, c'est possible, c'est l'État, comment ça se passe malheureusement. Hein, un peu comme partout d'ailleurs. Hein. Et puis là, il m'a recontacté, il m'a dit, écoute, voilà, et lui, il a vraiment très envie que je vienne le rejoindre, voilà, dans son service. Et il me dit, il risque d'avoir des postes qui vont se libérer, s'ouvrir, voilà, prochainement. Alors savoir si vous voyez un changement par rapport à ça. D'accord. Voilà, et puis si c'est quelque chose en fonction de ce que vous pouvez voir. Tout à fait. Alors, par rapport à ce poste que vous n'avez pas eu, donc vous dites, oui, des fois il peut y avoir du copinage, tout ça. Lui, il sait qui c'est qui est venu, ou bien vous, ou bien pas du tout. Sans me donner de nom, bien sûr, on va rester dans la discrétion. C'est pas si clair que ça, c'est pour ça qu'il me dit, je me demande s'ils n'avaient pas déjà quelqu'un en vue. Voilà, mais lui, en tout cas, moi je lui ai dit, écoute, si je change, c'est en un, je recherche toujours la sécurité d'emploi, bien sûr, par rapport à l'âge, et puis soit un poste à responsabilité, soit un poste évolutif, mais pas pour être gradé, entre guillemets. Hein. Tout à fait, voilà. Non. Mais là, c'était pas si clair. Il me dit d'ailleurs, mais même là, ils sont en train de prendre des décisions, et apparemment, donc, parce qu'il restructure complètement son service. D'accord. Et là, il y aurait ces postes justement qui vont s'ouvrir en fin d'année, peut-être début d'année prochaine. Alors, on va les voir un petit peu quand même. Est-ce qu'il y a des possibilités pour Pierre? Est-ce que vous arrivez, alors ne me donnez pas le prénom complet, mais la première lettre de votre ami, juste la première lettre. Oui, ou même son prénom, si vous voulez. Si vous pouvez, oui, alors donnez. Oui, David, il s'appelle David. Parce qu'il est vrai que les prénoms, il y en a plein. Hein, voilà. Des David, il y en a plein. Des Pierre, il y en a plein. Voilà. C'est clair. D'accord. C'est quelqu'un. Comme les Bernard. C'est vrai, absolument. C'est quelqu'un, sans donner trop de précision, c'est quelqu'un plus ou moins de votre âge, plus jeune, plus âgé. Non, alors il est plus jeune. Je pense qu'il a 32 ans, peut-être. 32 ans. 33, D'accord. 32, 35 dans cette fourchette. Je sais pas son âge. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, d'accord. Voilà. Alors, moi, ça me dit un grand oui. Hein. Ça dit effectivement, il y a ce qu'on appelle... Alors, c'est une image, regroupe. La famille, la carte de la famille, c'est le regroupement. Donc, ça voudrait dire que vous irez rejoindre cette personne dans son emploi. Ça ne veut pas dire forcément travailler avec lui, mais dans sa structure. Hein. Je pense que ça, vous comprenez bien. Et effectivement, alors c'est marrant, est-ce qu'il y a des... Parce qu'il y a deux femmes qui apparaissent. Ah non, il y a aussi un homme. 2 femmes, un homme qui apparaissent. Est-ce que dans les... Comment dirais-je, dans le décisionnaire de qui engage, alors je pense qu'il y a de tout, j'imagine, si c'est une administration. Est-ce qu'il y a une femme là-dedans ou pas? Alors, lui, quand il avait été engagé, je sais qu'il m'avait parlé d'une dame, effectivement. Et c'est la personne qui s'occupe du recrutement. Hein, donc, alors, je pense qu'effectivement, ça serait cette femme qui... Alors, je la sens quand même assez juste quand même, on va dire comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut peut-être pas toujours faire ce qu'elle veut, parce qu'elle doit avoir aussi des chefs ou des patrons ou des directeurs, j'en sais rien. Parce qu'en fait, moi, j'ai aussi presque un message par rapport au poste que vous n'avez pas eu. Parce qu'en fait, c'est comme si cette personne aurait peut-être voulu vous engager, mais plus haut, on l'a un petit peu scié. On lui a dit non, c'est pas, non, vous allez engager telle et telle personne. Et puis voilà, effectivement, est-ce qu'il y avait... comme vous dites, du copinage, je cherche l'autre mot quand on est un petit peu pistonné, des choses comme ça. Et en fait, c'était peut-être le fils d'eux ou la fille d'eux, ça c'est égal que ce soit un homme ou une femme. Et en fait, on vous a coupé, parce qu'effectivement, je pense, sincèrement, et ça, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais je pense que le poste était pour vous, effectivement. Mais finalement, et cette dame, certes, alors c'est vrai que si elle ressort dans l'autre question, c'est qu'elle va mettre son poids pour que vous ayez un autre poste. Et pour moi, vous allez la voir. Et effectivement, on voit des responsabilités. En plus de ça, il y a aussi par la suite une montée hiérarchique possible.
Donc c'est bien. Oui, alors ça c'est juste, ouais, je crois que c'est des postes on peut grader en fait. Hein, vous voyez. Absolument, absolument. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir, et vous allez grimper jusqu'à un certain niveau. Je dis pas non plus, je dis pas non plus que vous irez tout en haut, je peux pas dire ça, mais vous allez quand même grimper dans cette hiérarchie, ce qui est déjà pas mal avec tout ce qui s'ensuit avec. Hein, voilà. Vous avez les cartes parlent de la capacité, les capacités professionnelles que vous avez en vous pour obtenir ce poste et avoir ces nouveaux grades ou ces grades après, et naturellement. Ça me semble, j'aurais même pas besoin de le dire, mais ça me va de soi, le salaire qui suit avec, mais ce qui est un peu normal, effectivement. Hein, parce que si on change de classe, eh bien, on change aussi de niveau et de revenus aussi, effectivement. Voilà. Alors, super. Et ce changement, mais oui, c'est vraiment génial, merci beaucoup. Et vous pensez que ce changement, je sais que c'est compliqué, comme vous dites souvent, pour le temps, mais c'est quelque chose qui pourrait être imminent ou alors, je le vois. Alors, je le vois. Alors. J'ai juste tiré 3 cartes, ça me parle de assez proche. Assez proche, qu'est-ce que c'est? Dans 2 mois, 3 mois? C'est pas dans une année ni... À mon avis, c'est moins de 6 mois. D'accord. Ok. Bon, il faut être simplement à l'affût, comme on dit, et puis quand les offres elles vont sortir, c'est être absolument, réactif, en fait. Absolument. Être à l'affût, postuler très rapidement. Pour l'autre poste, vous aviez été convoqué ou bien pas aussi? Non, aucune suite. Bon, bien sûr, un message de réponse qui disait qu'au départ, ils avaient accusé de réception, puis après simplement dire que malheureusement, mon dossier n'est pas, c'est un peu une réponse générique, vous voyez. Ah d'accord, ok, comme ça. Parce que là, on voit vraiment que vous serez, alors ce qui me semble aussi normal, que vous serez convoqué ou bien vous allez devoir, vous allez devoir aller discuter. Un entretien. Absolument, oui, tout à fait. Et c'est ça aussi qui déterminera. Moi, je sens que... Après, on ne va pas parler de l'autre poste, c'est comme ça, c'est fait. Mais je ne sens pas que c'est une personne qui va convenir à ce poste. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Après, voilà. Des fois, savoir ce qu'ils ont fait ou pas, ou ce qu'ils auraient dû faire. Voilà, exactement. Alors après, ce n'est pas de votre ressort. Non. Et puis, vous savez, parce que c'est vrai que... Alors ça, c'est un commentaire que je fais moi. Sans fondement, pas sans fondement, avec des fondements, c'est-à-dire des fois, quand quelqu'un est pistonné, on pense que ça va être le meilleur, puis finalement, il ne convient pas à ce poste. Parce qu'il n'a peut-être pas les qualités. Alors, j'ai rien contre cette personne, mais elle n'a peut-être pas... Parce que je ne ressens pas qu'elle a les qualités ou le professionnalisme pour tenir ce poste. Donc, ils vont vite s'en apercevoir. Mais bon, voilà, ça n'a rien à voir avec vous. Hein, voilà. Ok. Autre chose maintenant, d'un autre côté, mon dossier a été envoyé et puis si c'est pas si vieux puisque c'était septembre. Moi, si dans les mois à venir, mon dossier, je vais repostuler bien sûr. Hein, bien sûr. Si ces postes quand ils vont s'ouvrir et là, si la personne s'occupe du recrutement, elle peut aussi tilter là-dessus en disant, le profil me dit quelque chose. Ça peut être aussi un avantage quelque part, sans courir dans tous les sens. Hein, absolument, parce qu'effectivement, ils vont aussi s'apercevoir que vous êtes, comment dirais-je, que vous... je sais plus comment... des fois les mots... pas que vous insistez, mais que vous vous intéressez. Parce que, je suis motivé, voilà. Merci. Vous êtes motivé, pas que vous avez présenté, on vous a dit non, vous dites, tant pis, j'y vais plus. Voilà. Donc vous êtes motivé, malgré le premier échec, et que vous ne lâchez pas prise. Et ça, c'est bien, effectivement. Oui. Ça va être dans votre avantage, effectivement, mon cher Pierre. Bon, génial, merci beaucoup. Mais je vous en prie, est-ce que je peux encore faire autre chose pour vous? C'était tout ce que vous vouliez savoir ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Écoutez, alors si vous me le proposez sans abuser, est-ce que vous voyez, est-ce que vous verriez un déménagement? Alors là, je suis pas vraiment en train de rechercher, mais de temps en temps, je regarde. Oui. Parce que voilà, je suis très bien là où je suis vraiment, mais bon, ce n'est que c'est un petit peu petit. Puis des fois, recevoir du monde, la famille, etc. Je suis un peu à l'étroit. C'est un peu à l'étroit. Bon, ça peut être déménagement. Ça pourrait être lié, sans tirer des plans sur la comète, avec s'il y a une rencontre, je ne sais pas. Ou oui, aussi. Si vous voyez une réinstallation par rapport à ça. D'accord. En fait, vous avez un petit appartement, c'est ça que vous voulez dire? Vous êtes pas Oui, alors surtout au niveau du salon, dans l'ensemble, il est assez petit. Il est très très confort, très fonctionnel, mais voilà, c'est un peu le problème sur Genève. Vous êtes sur Genève, d'accord. La difficulté du logement, on va dire. D'accord. Donc, allez-vous trouver autre chose ou quelque chose qui vous conviendrait mieux? Oui. Vous n'avez rien vu encore ou bien vous avez non, je regarde de temps en temps, mais d'accord. J'ai rien vu pour le moment qui m'accroche. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Pierre. Alors, le 2, s'il vous plaît. Oui.
Alors oui. Il y a un déménagement, il y a un changement. Et là, il y a la carte déménagement. Alors simplement, ce que les cartes disent, ça me semble assez logique. Souvent, les cartes sont très logiques. Faut pas vous précipiter non plus. Et d'après ce que vous m'avez dit, vous n'êtes pas pris à la gorge. Vous pouvez partir. Je pense que vous avez du temps. Donc c'est un petit peu ce que vous disent les cartes. C'est surtout les cartes là qui disent par moi. Enfin, c'est moi qui vous le dis à travers les cartes, mais c'est pas un ressenti. En fait, c'est les cartes qui disent déménagement. On le voit là, mais sans courir. Prenez votre temps, parce que, comme on dit, bien étudier le dossier. Ne pas, comment dirais-je, aller quelque part où vous seriez moins bien logé, alors peut-être mieux logé, plus grand, mais que finalement vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, des voisins horribles, ou bien, je sais pas, que vous avez un tram qui passe toutes les 3 minutes devant vous, il faut bien regarder alors je dis comme ça, je sais qu'à Genève vous avez des trams, donc il faut bien regarder les choses, le contexte. Et puis, si vous voyez que quelque chose, vous dites... Parce que souvent, les bailleurs disent « Non, mais il y a le tram. » Je dis comme ça, le tram. Mais on l'entend pas. On l'entend pas. Mais quand vous êtes la nuit, vous l'entendez. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours écouter ce qu'ils disent. Je comprends. Voilà. Faites-vous ce que vous ressentez. Et si vous dites « Mais ça, justement, en parlant mais ça, ce tram, il va finir par m'embêter ou par m'agacer, ben, n'y allez pas. Donc, voilà. Ressentez. Moi, je sens que vous avez un bon ressenti des choses aussi. Sûrement que je ne me trompe pas. Et donc, écoutez-vous, et puis vous allez trouver... Je vois pas mal de verdure. Alors, je ne sais pas où ça peut être à Genève, parce qu'à Genève, bon, il y a quand même des endroits où il y a de la verdure, j'imagine. Au départ. Derrière chez moi, il y a une rivière où je vais me courir. Voilà. Donc, on voit aussi... Alors, peut-être c'est pas très loin d'où vous êtes, mais on voit pas mal de verdure. Et il peut y avoir de l'eau. Il peut y avoir de l'eau aussi, effectivement. Maintenant, on voit quand même quelque chose qui vous conviendrait mieux. Et... quand même, les cartes parleraient... Alors, ça, c'est en deuxième... Alors, est-ce que c'est aussi une habitation avec l'autre personne? Ça peut aussi être ça, hein, parce qu'il y a aussi... Alors, ça, comme ça sort comme ça en diagonale, ça veut dire que ce n'est pas d'actualité encore. Il faut déjà rencontrer la personne, et puis il faut un certain temps. Voilà. Donc ça peut être plutôt dans une deuxième étape, mais ça peut être aussi l'endroit où vous iriez habiter finalement, effectivement. Ou bien que vous choisiriez ensemble finalement. Hein, parce que mon ressenti n'est pas que vous iriez habiter chez la personne ou cette personne chez vous, mais que vous emménageriez quelque part à un troisième endroit, en fait, pas chez l'un chez l'autre. D'accord, je comprends. Vous voyez, je ne sais pas comment m'expliquer, mais voilà. Un choix en commun, on pourrait dire. Voilà, mais qui ne serait ni son appartement, ni le vôtre, en fait. Voilà, ça serait un troisième lieu que vous choisiriez ensemble. Mais ça, alors ça peut être quand même le déménagement. C'est peut-être celui-là, le déménagement, effectivement. Voilà. Écoutez, ce sont de belles nouvelles en perspective, on va dire. Vous nous invitez pour la pendaison de la crémaillère, on vient toute l'équipe. Si vous pouvez vous déplacer jusque-là, vous serez le bienvenu. Genève, sincèrement. Nous, on est dans la région lausannoise. Genève, c'est pas loin. Non, c'est 1 heure de train et on y est vite. Hein. On a des voitures, Mais voilà. Je vous remercie beaucoup. J'aime beaucoup vous suivre et merci beaucoup pour ce travail que vous faites, parce que je pense que c'est quand même un travail qui est, absolument, on ne constate pas comme ça. Absolument. Et vous apportez beaucoup de chaleur et voilà. Donc quand je peux regarder l'émission, surtout quand c'est vous, j'apprécie beaucoup. C'est très gentil. Merci de vos appréciations et de votre franc-parler. Et puis en tout cas, merci infiniment. N'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit. Oui, je reviendrai vers vous aussi pour vous dire, donner des nouvelles. Oui, tenez-nous au courant, effectivement. Surtout déjà pour le poste. Belle soirée à vous. Bien volontiers. Merci Pierre, à bientôt. Merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, le 3 pour être avec quelqu'un au hasard. Sinon, continuez de vous inscrire au 700 en envoyant le mot TVM3 pour participer au concours et avoir ainsi une consultation gratuite. Ça ne vous coûtera que 1 franc l'SMS. Une toute petite page de publicité. On se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, cette
excellente, belle émission que vous connaissez maintenant. On est là pour vous, vous êtes là avec nous. Merci de nous suivre si fidèlement depuis toutes ces années. Merci vraiment, vraiment, vraiment à vous tous, à vous toutes, d'être fidèles effectivement à cette émission. Et nous, on continue. Et vous continuez d'appeler, bien sûr. Continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, ici, donc en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites oh, je ne sais pas qui prendre, je ne sais pas vers qui aller, eh bien vous faites le 3. Vous appuyez sur la touche numéro 3 et c'est le système qui vous octroiera quelqu'un complètement au hasard. Rassurez-vous, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est le système qui va vous donner une personne libre. Si il y en a 5, elle va en choisir une, mais c'est vraiment de façon aléatoire. Donc c'est pas qu'elle va choisir par ordre alphabétique ou parce qu'une est préférée qu'une. Non, pas du tout. C'est tac, 1, et puis où va plus vite la ligne, c'est la personne qui sera choisie. Effectivement, mais encore une fois, sans aucun a priori et sans aucun, sans aucune règle, etc. C'est vraiment, vraiment du hasard. Après, moi et la plupart de mes collègues ont dit, si cette personne est tombée avec telle personne plutôt qu'avec telle personne, c'est que ça devait être comme ça. Parce que dans la vie du médium, on ne croit pas beaucoup au hasard, à part peut-être, et encore, certaines loteries, ou parce que c'est vraiment très aléatoire, les chiffres, mais ça, c'est un petit peu spécial. Mais quelque part, les chiffres, s'ils doivent tomber, c'est qu'ils devaient tomber, effectivement. Hein, voilà. On aimerait bien les savoir. On nous pose souvent la question, est-ce que vous auriez, Bruno, ou tel et tel, est-ce que vous auriez les numéros de la loterie? C'est trop aléatoire, on ne nous donne jamais ça. Vous figurez bien que si on pouvait ressentir ça, on serait les premiers à les jouer. Hein, et on serait déjà au soleil, on ferait le tour du monde et coucou, je suis là. Hein, donc oui. Donc voilà. Malheureusement, certaines choses, c'est comme les dates, donc les chiffres, les dates, le temps, par exemple. C'est comme si, en fait, les chiffres, les dates, pour bien comprendre, c'est comme si on nous disait maintenant, allez, le 3 mars 2023, quel temps va-t-il faire? C'est impossible à savoir. Est-ce qu'il fera beau? Alors, il peut faire beau, il peut faire mauvais, il peut faire gris, il peut pleuvoir, peut-être qu'il y aura de la neige, de la grêle, on ne sait pas. C'est impossible à savoir une chose pareille. Alors, même les météorologues, si loin, ne savent pas. Enfin, je ne crois pas. Je ne connais pas grand-chose en météorologie. Mais en fait, c'est un petit peu pour vous dire quel est le chiffre qui va sortir. Peut-être le 5, peut-être le 10, peut-être le 28, peut-être le X. On ne sait pas. C'est trop aléatoire pour qu'on puisse... Alors, il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus. Je connais des formules. Je peux vous faire gagner aux loteries, Euro-Millions, des choses comme ça. C'est tout. Franchement, je n'y crois pas. Pour moi, alors ça, c'est vraiment des attrape-nigauds pour vendre leurs livres. Et finalement, eux, ils disent qu'ils ont réussi, mais ils ont surtout réussi à vendre beaucoup de bouquins et puis à se faire de l'argent. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment gagné. Et puis, s'il y a vraiment une martingale, un martingale ou un truc, ça se saurait. Hein. C'est comme dans les casinos. Hein. Vous savez quels sont les grands gagnants des casinos? Et je n'ai rien contre les casinos. Hein. Ce sont les casinos. Hein. Parce que vous avez beau... J'ai connu une personne, même deux, qui étudiait qui faisait des schémas avec les numéros qui sortent et tout, de faire des espèces de règles. J'en ai vu aucun des deux devenir riche et puis gagner à tous les coups. Des fois, pof, ça tombait juste. Et des fois, parce que j'en connaissais un, j'avais été une fois avec, et une fois, je dis, tiens, ça marche une fois, 2 fois. Mais à la troisième, la quatrième, la cinquième, ça ne marche plus. Donc, c'est vraiment beaucoup de hasard. Et je n'y crois pas les choses comme ça, surtout avec l'argent et surtout avec les chiffres, sur les loteries, les casinos, tout ça. Et souvent, des fois, alors on gagne une belle somme d'argent dans un casino, on se dit « ouais, chouette, mais si je joue encore plus, je vais encore gagner plus ». Puis finalement, on repère tout. Hein, donc c'est souvent comme ça. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait gagné 1500 ou je ne sais plus combien, quelque chose comme ça. Ben, il a tout reperdu. Parce qu'il s'est dit « ah, mais si j'ai gagné 1500 ce soir, la chance est avec moi ». Et je peux gagner 10 000. Ben, c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'après, on perd il aurait mieux fait de garder ce qu'il avait gagné.
Et on reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va? Ça va un peu mieux, je peux dire, oui, je peux pas te dire que ça va mal, ça va. Ça va. D'accord. Alors, je change le prénom, hein, je crois, pour vous. Hein. Oui, Bruno. Vous m'entendez bien parce que j'ai mis le micro. Oui, je vous Vous entends. m'entendez bien? Je vous entends bien. Je vais vous appeler Maïté ce soir. J'ai envie de vous appeler Maïté. Ah, ben, Hein? Maïté, la cuisinière, oui, Exactement. pas de problème. Vous savez que je pensais à elle, en plus. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent Maïté, effectivement. Hein. Oui, tout à fait. Alors, Maïté, bonsoir, bienvenue. Que puis-je faire pour vous ce soir? Quelle est votre question? Écoutez, Bruno, dites-moi, dans les prochains jours, prochains mois, qu'est-ce que les cartes vous disent pour moi? Je ne sais pas si vous voulez une question précise, mais... Oui, ça serait bien, ou un thème en tout cas. Donc quoi? Parce que vous parlez quoi? Des énergies, de l'argent, du travail? Commencez par l'énergie. Par les énergies. Question financière. D'accord. Et puis après, je vais vous dire, voilà. D'accord. Alors, on va déjà aller par les énergies. Oui. Voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Bruno. Le 3. 1, 2, 3. On a un petit écho. Vous avez le son de votre téléviseur? Non, j'ai le... Ah, ça va. Ça va mieux comme ça? Oui, ça va comme ça. Oui. Ah, mais c'est le haut-parleur, je pense, qui fait ça. C'est le parleur, oui, parce que, bon, je croyais que pour moi, c'est plus facile, mais je vous entends quand même. D'accord. Pas de problème. Hein. Oui. Alors, le 3, ça faisait comme un écho. Alors, pour moi, oui, ça allait... c'est le phone. Voilà, pour moi, ça allait encore, mais le parleur. Mais peut-être pour les téléspectateurs, c'était désagréable comme ça, voilà. Parce que c'est, voilà, tac. Écoutez, c'est pas mal ce que je vois là. On voit quand même que vous reprenez de plus en plus le dessus. Il y a quand même, vous avez beaucoup de force et beaucoup de vitalité quand même en vous. Heureusement d'ailleurs, ma chère Maïté, on vous connaît un petit peu. Et vous êtes ce qu'on appelle une battante. Vous dites, voilà, moi je vais m'en sortir. Alors là, je vous dis, non, ça vous avez raison. Parce qu'alors, comme moi, dans ma situation, qu'est-ce que j'ai passé dans ma vie, je suis vraiment bien comme je suis. Absolument. D'autres auraient peut-être lâché, puis j'ai pas envie de me battre, et puis voilà, ma foi, c'est fini. Mais c'est pas du tout le cas, et on voit, il y a la carte de la progression, ça va aller de mieux en mieux. Alors, comme je dis souvent, pour rigoler, je ne vous vois pas courir mort à Fribourg ou bien faire le marathon de New York non plus. Hein? On est d'accord. Non. On est d'accord. Mais, moi non plus d'ailleurs, je ne le ferai pas, ou en tout cas plus. Mais on voit quand même qu'il y a ce qu'on appelle un regain d'énergie, beaucoup de force mentale, morale, même si des fois on se dit, oui, il dit ça Bruno, mais des fois j'ai le moral complètement en bas. Mais même si vous avez le moral en bas, vous êtes quelqu'un... comme vous êtes une battante et que vous avez envie de vous en sortir, vous remontez la pente et vous vous battez. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est formidable parce que c'est ce qui vous permet de vous maintenir dans ces niveaux d'énergie quand même, malgré tous les soucis que vous avez eus, effectivement. Hein. Voilà. Oui, de toute façon, mes traitements, ils sont là. Apparemment, ça marche. Bon, je mes douleurs, qui, je peux dire que ça commence un peu à diminuer. Ah ben voilà, super. Alors, je sais pas, je vais bien voir, vous savez, je suis assez positif, et je me dis, qu'est-ce qui doit arriver, ça va arriver, et puis voilà, on continue, on perd pas le moral, et puis on va à l'avant. Alors ça, c'est génial, parce qu'effectivement, c'est un petit peu ce que je vous disais, vous êtes une battante, et vous vous laissez pas entraîner vers le fond, et puis si des fois on descend quand même un peu, on remonte, et puis ça va mieux, exactement. Alors, on va aller voir. Vous avez parlé des finances aussi, je crois, hein, c'est ça? Oui, les finances, s'il vous plaît. Alors, les finances... Est-ce qu'il y aura rentrée d'argent? Comment ça va être ma situation financière? Quand vous parlez je peux dire, ça va pas trop mal, mais... Quand vous parlez de rentrée d'argent, vous pensez à un héritage, à un jeu, ou vous pensez à quoi? À un héritage, à un jeu, un peu tôt, d'accord. J'attends un somme, c'est pas extraordinaire, mais... mon fils m'a fait un billet d'avion, est-ce que vous vous rappelez? Et puis, il me doit 800 francs, ils savent pas où ils sont. Et puis, je dois aller à la police, c'est compliqué.
je ne sais pas si je vais les récupérer, je ne sais pas. D'accord. Rentrée d'argent en général. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Alors oui, alors franchement, la carte de la réussite, l'élévation, rentrée d'argent. Alors, d'un côté, rentrée d'argent, d'un autre, vous avez votre mari qui travaille, hein, je crois, un petit peu encore. Hein, oui, il travaille, oui. Donc, il apparaît là. Et puis, on voit aussi de rentrer. Alors, la carte de la famille ou des proches, est-ce que c'est ce que vous parliez de votre fils? Peut-être, mais il y a quand même quelque chose qui devrait rentrer du côté de votre fils. Pas la totalité, mais une partie déjà. C'est déjà mieux que rien. Et puis... À qui? À mon fils, vous dites? Oui, il y a quand même une partie. Alors, pas grand-chose, hein, je vous dis tout de suite. C'est pas... Vous avez dit... il vous devait quoi? 800, vous avez dit? Oui, bon, c'est pas ça qui me... Non, je sais. Je veux dire, quand même, dans les jours d'aujourd'hui, 800 francs, c'est quelque chose. Hein. Absolument. Mais moi, je vois entre 100 et 200 francs, c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que rien. Oui, donc il faut prendre... Dans les moments qu'on vit, même 50 francs, c'est quelque chose. Hein. Alors, absolument. À qui le dites-vous, hein, voilà. Donc, effectivement, on voit un petit peu de rentrée de ce côté-là, mais il ne faut pas vous attendre à la totalité pour l'instant. Par contre, on voit de rentrée d'argent de d'autres choses. Et puis, c'est vrai, la carte de la pyramide, c'est aussi l'héritage, effectivement. Donc, est-ce que vous n'aviez pas, je me souviens, vous n'aviez pas un terrain ou quelque chose que vous vouliez vendre? Oui, tout à fait. Mais bon, je devais contacter l'avocate, je ne l'ai pas contacté. Oui. Ça fait depuis 2018. Je l'ai appelée pas cette année, l'année passée. Oui. Elle m'a dit qu'elle n'était pas dans le pays, qu'elle va me rappeler. J'ai pas eu de nouvelles. J'espère pas grand-chose, je peux vous dire. Mais tout le monde m'a dit que ça va aboutir. Mais bon, c'est mieux que rien, mais je sais pas. Ça va bouger. Alors c'est pas demain. J'espère que c'est en 2023, mais ça va bouger. Et il y a le gain de cause. Alors, c'est l'héritage et le gain de cause, c'est aussi le jeu quand même quelque part. Hein. C'est aussi les présents, c'est aussi un peu le jeu. Alors, je dis pas, j'espère pour vous des millions, hein, vous penserez à nous, mais j'espère mais en tout cas, même si c'est une belle somme moyenne, c'est toujours intéressant à prendre. Hein, même si c'est c'était, je dis que 50 ou 100 000 francs, c'est toujours intéressant. Voilà, on voit des entrées. Et puis, le plus important dans le jeu que j'ai vu, que je viens de plier, on ne voit pas de pénurie ou de manque d'argent non plus. Donc donc à aucun moment les cartes ne m'ont dit... Non, je peux dire que je ne suis pas en manque d'argent. Voilà, non, ça pas va. Du tout. Et oui, mais même dans le futur, parce que des fois on se dit, bon, maintenant ça va bien, mais dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que ça va être? Moi, je ne vois pas de choses comme ça. Donc, vous n'allez pas nager dans l'argent comme Picsou, vous savez, qui nage dans son argent. Non, je ne suis pas millionnaire, ça c'est clair. Mais on ne vous voit pas non plus demander la charité dans la rue non plus. Non, mais j'exagère, là. Mais voilà. Mais vous allez pas en arriver à ce point-là, vous inquiétez pas. Voilà. Ah non, après tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai fait... ça, c'est la triste que j'arrive là. Oui, non, puis je ne sais pas si vous savez chanter, mais dans la rue, genre... Chanter, non, je ne sais pas chanter du tout, je suis comme une boulet. Non, pas du tout. Je vous taquine, mais enfin, bon. Écoutez, ça va aller, voilà. Vous me faites rire, j'ai ri très rarement, il paraît qu'il faut rire 10 minutes par jour, mais alors moi... Je ne suis pas la personne à éclater de rire. C'est très, très rare. Au moins, je vous aurais fait rire ce soir. Voilà. Ouais. Autre chose, peut-être, ma chère Maïté. Dites-moi, Bruno. Oui. Mon fils. Oui. Le problème éternel. Qu'est-ce que vous voyez pour lui financièrement, pour son travail, dans son couple parce que tout le temps, je dois les aider, je viens de lui donner 1000 francs. J'en peux plus, je peux pas le laisser parce que c'est mon fils, j'en ai qu'un. J'ai assez souffert pour l'avoir. Lui aussi, c'est quelque chose. Je crois que si j'aurais eu 5, je n'aurais pas été comme lui. C'est un enfant, comme beaucoup de gens, je crois, qui se suiteraient d'avoir. Mais je dois l'aider, malgré que, vous savez très bien, sa femme, ça ne me plaît pas du tout son comportement et sa façon d'être. Mais, vous savez, comme papa me disait quand il vivait,
si tu tapes en lui, tu tapes en elle, tu vas le toucher à lui. Bien Alors sûr. ça m'est resté. Alors il y a les enfants, mes petits-enfants, et puis ma foi, si je l'aide à lui. Voilà quoi. Ouais, c'est sûr, je comprends. Alors j'aimerais savoir pour lui qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, parce que vraiment il est pas très bien avec cette femme. Et puis dans son travail, ils ont beaucoup de dettes. Elle travaille, mais j'allais dire, il me semble que mal payé. Comment? Vous m'avez dit qu'elle travaillait, je crois, un petit peu maintenant. Oui, elle travaille 50%, mais ça, c'est pas du travail, ça, Bruno. Écoutez, moi, à 40 ans, malgré que j'avais qu'un fils, je pensais pas de travailler à 50% ou pas travailler du tout comme elle l'a fait pendant 5 ans. Ouais. Je veux dire, voilà, quoi. Sans que je sois la belle-mère critiquée, hein, pas du tout. Hein. Je comprends. Alors, votre fils, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Puis vous avez combien de petits-enfants? Oui, j'ai des petits-enfants, maintenant ça tombe sur moi. Combien Parce que madame, elle travaille, alors il vient chez moi manger à midi. Je peux quand même pas, malgré que ma santé, ça va, je suis pas au lit, hein. Mais je veux dire, pour moi, ça me fatigue. Même le fait de faire la vaisselle, de faire, de penser, d'aller acheter. Mais à midi, il vient chez moi, il reste chez moi, il mange chez moi. Je m'occupe d'eux, quoi. Vous en avez combien? 2? 2. 12 et 8. D'accord. C'est des garçons ou bien c'est garçons et filles ou bien... C'est un garçon de 8 ans, Gabriel, et puis Eva, qui a 12 ans. D'accord. Écoutez, bon, les cartes, on voit les difficultés familiales, les difficultés professionnelles. Parce qu'il fait quoi, lui, déjà? Il n'est pas dans la peinture ou quelque chose comme ça? Il est dans la peinture ou il a son entreprise, oui. Voilà. Donc, on voit qu'actuellement, ça va plus ou moins l'entreprise, on va dire. C'est pas le paradis, mais c'est pas non plus catastrophique. Je pense que ça va un petit peu mieux, c'est ce que je ressens. Oui, mais il travaille beaucoup. Alors ça, j'imagine. Et effectivement, elle est un petit peu... Elle apparaît un peu entre deux. C'est comme si elle dépense ce que lui gagne. Je ne sais pas comment dire, quoi, en fait. Oui, mais elle, quand elle a, elle dépense n'importe comment, je veux dire, voilà. Voilà. Donc, elle dépense un petit peu ce qu'il gagne. Et puis, effectivement... Je pense, mon ressenti, c'est qu'elle s'est pris ce 50% pour faire taire les mauvaises langues, pour pas qu'on dise que je fais rien, mais finalement... Oui, c'est pour faire quelque chose, voilà. Voilà, mais pour finalement, effectivement... Alors, on va dire, ce 50%, c'est mieux que rien, mais c'est pas ça qui va faire changer beaucoup les choses. Non, mais vous savez, les 50%, d'accord, mais elle gagne très peu. Oui, dans ces 50%, il y a 50% et 50%. Elle gagne très, très peu. C'est très, très mal payé là où elle a trouvé. Qu'est-ce qu'elle fait comme genre de travail? Écoutez, elle est dans une boîte où ils font des médicaments qui sont 300 personnes et puis ils ont une espèce de cantine de manger où les gens viennent manger à midi. D'accord. Et puis elle est là-bas à la caisse, il y a elle et le cuisinier, et puis elle fait ça. Mais moi, je lui ai dit, écoute, dans cette boîte pharmaceutique qui est tout près de chez nous, j'ai dit, mais tu peux demander, te renseigner, tu vois les gens à la caisse, tu demandes, qu'est-ce que vous faites dans cette boîte? Voilà quoi, moi, en tout cas, elle n'est pas communicative. Mais je pense qu'elle veut pas. Parce que elle veut pas travailler en 100%, elle n'a pas pareil que ça se fait des équipes le matin, l'après-midi, mais elle gagnerait bien sa vie, parce que vous savez, dans les machins médicaux, ça se gagne bien, surtout si elle fera l'équipe le matin, l'après-midi, ça va, mais ça ne l'intéresse pas. Après ce que j'ai vu, ça ne l'intéresse pas. Non, mais bon, elle veut, je vous ai dit, moi, c'est plus pour le paraître qu'elle a fait ça. Pour paraître qu'elle fait quelque chose, voilà. Puis j'ai l'impression que même ce qu'elle fait, ça l'embête. Alors, mais enfin, bon. Mais oui, Elle le fait, voilà. Ben oui. Écoutez, moi, je pense que ça va aller. Les cartes n'étaient pas mauvaises pour votre fils. C'est vrai que, comme vous dites, hein, elle est là, c'est la mère, c'est sa femme et c'est la mère des petits-enfants. On peut pas... Voilà, on est obligé de faire avec. On peut pas... Voilà. Alors, je suis pas sûr. Moi, j'ai ressenti, c'est pas les cartes qui me disent ça. Je suis pas sûr qu'ils restent ensemble jusqu'à la fin de leur vie, mais je pense que... ben ça, vous n'êtes pas le seul, et puis vous m'avez dit ça plusieurs fois. Je sais, et je m'en souviens, et je le répète.
c'est comme si, quand les enfants seront... Alors, peut-être c'est le moment un peu difficile, mais quand les enfants commenceront à être un peu plus grands et en dehors de la coquille du style 15, 16, 17, 18 ans, je pense qu'il va se décider des choses entre votre fils et cette femme, en fait. Voilà. Et non, ça va pas. Cette femme, ça va pas. Même envers moi, elle n'est pas correcte, elle n'est pas juste, après tout ce que j'ai fait pour elle et tout. Non, elle n'est pas... Non. C'est pas une bonne personne. Et vous savez, Bruno, moi, je suis, comme je vous dis, comme vous sentez aussi, je suis une personne avec être droite et puis croyante. Vous savez, quand on veut profiter de quelqu'un comme elle a profité de moi, et puis de mon fils, qui le voit, qui travaille comme un âne, je vais dire, et puis toi, tu fais rien pendant 5 ans, à 40 ans, excusez-moi, hein, mais je sais pas, moi. Elle est bien tombée sur mon fils parce qu'une autre, il l'aurait balancé depuis longtemps, enfant ou pas enfant. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais vous savez, moi, ça me fait peur parce que les enfants, bon, c'est clair, ils viennent vers moi et tout, mais leur mère, c'est leur mère. Moi, je suis la grand-mère, mais leur mère, c'est leur mère, hein, malgré comme elle est. Bon, ben c'est sûr. Mais c'est ça qui me fait peur. Ça me fait de la peine pour les enfants. Mais bon, s'ils seront plus grands, ils vont comprendre que, ma foi, voilà. Ça... Comme on dit, qu'est-ce qui c'est écrit, ça va venir, ça va arriver. Alors, il faut laisser vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à me dire ça, Bruno. Et vous m'avez dit même vous-même plusieurs fois. Il faut laisser faire le temps. Vous pouvez pas. Et puis, je vais vous dire franchement, Maïté, si vous interveniez, ça se retournerait contre vous. Donc, il faut vraiment pas intervenir. Non. Moi, j'ai parlé avec mon fils, par exemple, Bruno. Moi, elle sait très bien que j'ai de la peine. Bon, elle ne sait pas que je suis malade vraiment. Elle dit, bon, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal à la jambe, mais moi, c'est plus profond que ça. Je me force à faire ce que je fais. Mais maintenant, depuis quand on est rentré des vacances, elle m'a fait un peu le ménage, une fois, comme on dit, pour les yeux de la belle-mère, comme on dit. Mais depuis quand je suis rentré des vacances, ça fait un mois et quelques, elle n'est même pas venue me passer un aspirateur ou me demander, parce que vous savez, les enfants sont grands. Mais quand même, ils font des choses qui mettent à gauche, à droite. Moi déjà, le fait de faire à manger, de faire la vaisselle, d'aller faire les commissions et tout, pour moi, c'est beaucoup. Bah oui. Mais elle, j'ai fait, mais madame, elle rentre à 3 heures, elle commence à 9h30, à 3 heures elle est rentrée. Les enfants, ça dépend, moi, je ne vais pas leur dire, ta mère est là, va chez toi. S'ils veulent rester, ils restent. Bien sûr. Parce qu'ils sont mieux chez moi que là-bas, parce qu'en bas chez elle, il n'y a que des cris, et puis des remarques, et puis voilà. Les enfants, ils sont mieux chez moi. C'est sûr, dans ces conditions-là. Alors, il ne faut pas exagérer. Moi, je ne peux pas maintenant me mettre encore aux femmes de ménage. Non, mais il ne faut pas exagérer. Non, il ne faut surtout pas faire ça, ma chère Maïté. Mais bon, écoutez, ça va aller. Il faut laisser faire le temps des choses. Et puis, les choses viendront quand elles devront venir. Mais vous verrez que les choses, ils ne resteront pas ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est sûr. Mais vous savez, Bruno, ça me fait de la peine pour les enfants. Oui. Mais d'un côté, j'ai ma maison. Vous savez que j'ai une maison, que mes parents ils m'ont laissé comme héritage, que mon fils adore. Oui. Mais s'ils seront toujours ensemble, cette maison, sauf si je meurs en nuit et puis je me lève plus le matin, cette maison, je ne veux pas laisser à elle. Ça, c'est clair et net. Parce que moi, les travaux, tout ça qu'on a fait là-bas, que chaque été, on fait des travaux, on met tout comme il faut, on fait tout, parce que vous savez, une maison que mes parents ils ont fait il y a 50 ans, il y a quand même des travaux à faire, et puis on veut faire à notre goût. Bien sûr. Mais laisser cette maison à cette femme, alors là, ça, je vous dis, c'est comme si je vais ce soir, je me lève plus, ça sera comme ça. Mais si je vis, je la vends. Absolument. Et puis, vous pouvez la laisser à votre fils ou à vos petits-enfants. Hein. Vous n'êtes pas obligé qu'elle... Alors, elle en profitera, mais elle ne sera pas à elle. Il faut pas... Elle n'est pas de votre... Voilà. Vous savez, ils peuvent lui dire, même si c'est à elle ou aux enfants, à lui aux enfants, il peut dire on vend et puis voilà, on vit. Oui, ça c'est sûr. Mais oui, voilà, vous voyez. C'est vrai que c'est toujours délicat, ces choses-là. Et puis Bruno, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Écoutez, vous dites mes énergies, ça va aller. Oui. Déjà, c'est dur pour moi parce que on dirait que même à la retraite, je suis pas tranquille, je suis pas quand je veux
Peut-être quand je serai morte, je serai tranquille, parce que bon, vous savez, pour moi, c'est lourd, hein. S'occuper des petits, mais ça me fait plaisir en même temps, parce que j'ai beaucoup pitié d'eux, et de mon fils et tout, et puis, ma foi, voilà. Ben non, écoutez, je vais vous donner le nom d'un monsieur que j'ai connu dans mon travail il y a longtemps, il y a 30 ans, hein. Oui. C'est un monsieur que, quelque part, bon, on a eu quelque chose, bon, même si tout le monde écoute, je m'en fous, hein, tout le monde, comme vous avez dit, fait sa vie comme il veut. Absolument. Ce monsieur, bon, on a eu quelque chose, on travaillait ensemble pendant 20 ans, et puis ben, il est rentré dans son pays, en Italie, et puis il avait une copine. Il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant, rien. Et puis, ben, une fois, je lui ai téléphoné, et puis ben, la dame, elle était là. D'accord. La dame, c'est une dame qui est d'ici, une dame suisse. Voilà. Et puis, il m'a téléphoné une fois qu'il est venu en Suisse, qu'on pourrait se voir, mais ça ne s'est pas fait parce que quand lui il pouvait, moi je ne pouvais pas. Je veux savoir, est-ce que ce monsieur, il s'est marié pour finir avec cette femme? Est-ce que sa santé va bien? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Alors, vous arrivez à me dire son prénom? Oui, c'est Luigi, le 9 novembre 48, je crois. Il a 73 ans. Il avait 11 ans de plus que moi. Luigi, vous dites, hein, c'est ça? Oui. Donc sa santé, comment ça va, vous dites? C'est ça un petit peu, hein? Sa santé, et puis est-ce qu'il est marié avec cette femme, et puis comment il va? Comment vous le voyez? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ça va. Je dirais la santé, c'est moyen. C'est pas catastrophique non plus. Mais voilà, comme beaucoup de gens, il a des petits soucis. Hein, qui n'en a pas. Mais je vois pas des choses trop graves pour l'instant. Hein, donc on voit... Ouais. Donc il est à la retraite, bien sûr, ce monsieur, naturellement. Oh là là, depuis longtemps. Il est parti... depuis la Suisse, il est parti en 2008. Hein. Ouais. Et puis on est en 2022. Hein. On voit qu'il y a des difficultés de déplacement. Ça peut être un peu les jambes, les genoux, le dos. On voit, mais bon, c'est pas catastrophique. Il n'est pas dans une chaise roulante, mais on voit qu'il souffre un petit peu de... Moi, je dirais c'est un petit peu l'usure un peu normale des gens qu'on a quand on a... certaines maladies je peux pas donner de nom de maladie, mais quand on a les os usés comme ça donne un petit peu des choses comme ça. Mais je vois rien non plus de catastrophique et je vois que pour l'instant il continue. Alors je voulais voir, est-ce qu'il est marié avec cette femme, hein, ou avec une autre? Non, il serait marié avec elle, vous dites, hein? Oui, est-ce qu'il est marié? Parce que bon, ça fait quand même... bon, ça l'a empêché, il m'a dit une fois... il était avec cette femme, mais c'est lui qui est venu vers moi. On a eu une petite histoire de quelques années, mais il est toujours avec cette femme. Ça m'a quand même beaucoup tourmenté dans ma vie. Hein. Je ne l'ai encore pas oublié. Mais je veux dire, bon, j'ai oublié, mais je veux dire, ça m'intéresse quand même. Si cette femme s'est mariée avec, ou bien il est toujours avec. D'accord. Vous savez le prénom de cette femme? Ça s'appelle Claire-Lise. Claire-Lise. Un chiffre entre 1 et 6, Claire-Lise. Le 3, toujours. Luigi. Ouf, c'est une femme qui n'avait pas un caractère facile, hein, d'après ce que je vois. Ah là là, celle qui mène comment on dit, qui porte la culotte. La barque. Ouais. Parce que vous savez, lui, c'était l'homme assez attiré par l'argent, pas parce qu'il n'avait pas, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens. Et puis elle, c'était une femme avec beaucoup d'argent. Elle avait beaucoup d'argent par héritage. Hein. Alors, les cartes me diraient plutôt non, hein, que pas de mariage et peut-être qu'ils sont même plus ensemble. Hein, c'est possible. Hein, d'après les cartes. Hein, donc, encore une fois, on ne peut pas être sûr à 100%. Mais d'après les cartes, moi, j'ai demandé est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'il y a eu mariage. Ça me dit non. Et à mon avis, il doit... Alors, je ne sais pas si elle est là-bas, si elle est rentrée. Ça, c'est difficile. Mais apparemment, ils ne seraient plus ensemble, effectivement, ces deux. Oui. Mais lui, est-ce qu'il est toute seule aujourd'hui? Alors ça, c'est encore une autre question. Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Alors, oui. On me dit non là-haut. Donnez voir un chiffre aussi entre 1 et 6. Le 2.
Alors, ça dit oui, mais il vit pas avec quelqu'un. Il a quelqu'un comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah. Il a Oui, il pas... a une femme comme ça, Voilà. pas qu'il vit avec. Voilà, il vit pas avec, ouais, exactement. Mais il s'est fait une amie ou quelqu'un avec qui peut-être il partage des choses, mais pas moi, plus. qu'est-ce qui m'intéresserait de savoir qu'il n'est plus avec cette femme d'avant. Il n'y est plus. À mon avis, il n'y est plus. Hein. Alors, encore une fois, à mon avis, hein, parce que ce sont des questions un peu compliquées, mais à mon avis, il a quelqu'un d'autre. Bruno, dites-moi une chose. Oui. J'aimerais savoir si cet monsieur, il a quand même eu de vrais sentiments pour moi, et puis est-ce qu'il a encore... je suis encore dans sa tête. D'accord. Parce que quand même, on a eu quelque chose de très fort. Mais à un moment donné, vu que moi, j'étais mariée, il m'a dit, moi, je suis pas là pour casser les familles. Ouais, je comprends. Vous voyez? Mais bon, voilà. De quelque part, c'était correct, mais bon, j'ai pas de regrets, mais je sais pas, ça m'est resté dans ma tête, cet homme, je sais pas. D'accord. Un chiffre entre encore 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Alors, oui, il y a eu quelque chose d'assez fort. Et il a... Alors, je dis pas que c'est... Oui, en plus, il y a la carte des sentiments. Je pense qu'il tenait quand même beaucoup à vous, ce monsieur. Hein, beaucoup, oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Ça se voit, effectivement. Mais effectivement, là, la perte, ça veut dire qu'à un moment, il s'est fait une raison et puis il a lâché, effectivement. Hein, ça, voilà. Oui. Mais oui, alors, aujourd'hui, je dis pas que... Alors, c'est plus les mêmes choses, mais je pense qu'il vous a pas... Alors, certainement, il vous a pas oublié, hein, mais les choses se sont quand même, avec le temps, un peu effacées. Voilà, donc ce qui est un peu... Et puis, il y a la distance, oui, il est en Italie. Mais voilà, mais je pense que c'est quelqu'un, effectivement, les cartes me diraient assez que il était pas mal accroché à vous, ce monsieur. Effectivement. Voilà. Ouais. On a fait un petit peu le tour, ma chère Maïté. Oui, Bruno. Bon, écoutez, Bruno, aujourd'hui, c'était l'anniversaire à ma maman. Okay. Est-ce que vous pouvez me donner un message? Elle était du 2 novembre, votre maman? Oui, Comme la mienne. Oui. Et puis, on est même signe, comme moi, et puis ma maman était du 2 novembre. D'accord. Alors, ma maman était aussi du 2 novembre. Un scorpion, Scorpion, le signe. Scorpion, oui, caractère très fort. On avait toujours des accroches. Je ne sais pas si c'était nos signes qui étaient différents ou bien elle n'a pas tellement aimé mon choix dans ma vie. Voilà, quoi, je ne sais pas. Mais par contre, elle avait un bon cœur. Elle m'aimait beaucoup. D'ailleurs, c'était la fille unique, vous savez ce que c'est. Comment elle s'appelait, votre maman? Aurélia. Elle est décédée Elle aurait eu 81 ans aujourd'hui si elle vivait. D'accord, elle est décédée il y a longtemps, il y a beaucoup d'années. Il y a 2015, le 4 octobre. D'accord. Alors, vous allez penser à... Vous m'avez dit quel prénom, excusez-moi. Aurélia. Aurélia. Vous allez penser à votre maman, vous fermez les yeux, vous pensez à elle. Et quand vous pensez à votre maman, et quand vous voulez, vous me dites déjà une fois stop. Stop. Alors, j'ai les deux. Alors, encore une fois. Stop. Encore une fois. Encore une fois, stop. Stop. Oui. Et une dernière fois encore. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Mon esprit est libre, là où elle est. Oui. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Bon, je sais pas, peut-être vous comprenez mieux le message. Oui, j'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes, là, quand elle est passée de l'autre côté. Ça passait parents et tout, oui. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Elle est là proche de vous aussi. Et là aussi, nous nous sommes retrouvés en rêve. Est-ce que vous avez aussi rêvé de votre maman des fois? Oui, je rêve, mais
vague. Elle ne dit pas grand-chose, mais je la vois dans mes rêves, oui. Voilà, donc très joli message aussi de votre maman. Et puis, je vous le répète, mon esprit est libre. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Et nous nous sommes retrouvés en rêve. Voilà. Oui, voilà, Bruno. Alors, parfait. Merci beaucoup. Mais Bruno, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir, comme d'habitude, de vous voir, de vous entendre. Moi-même, ma chère Maïté. Merci. Tout ce que vous m'avez dit, c'est exactement ça. Vous êtes formidable. Je vous souhaite tout bon à vous. Merci à vous. Et puis, bonne soirée. Et merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci beaucoup, ma chère Maïté. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Eh bien, les appels, c'est terminé pour ce soir. Nous sommes, je vois, 21h51. Donc, plus d'appels. Terminé malheureusement. Mais je reviens vendredi et dimanche cette semaine. Et oui, je viens 3 fois cette semaine, donc je suis là aujourd'hui. C'est bientôt terminé. Vendredi, j'aurai le plaisir d'être avec vous et d'animer à nouveau cette émission dans 2 jours, donc vendredi. Et après, je reviens bien sûr dimanche, donc cette semaine, dimanche soir, pour venir aussi animer encore une 3e fois cette émission cette semaine. Donc pas de souci. Si vous n'avez pas pu passer ce soir pour une quelconque raison, vous n'avez pas été pris au concours, ou bien alors aussi dépêchez-vous de vous inscrire pour le concours pour les prochaines émissions. Donc si vous n'avez pas pu passer ou poser votre question, pas de panique, je reviens bien sûr. Tant que je peux, je reviendrai. Et voilà, tant que j'aurai de la santé, de la force, je le ferai bien sûr, jusqu'au jour où je devrais peut-être un jour lever le pied comme tout le monde. Mais voilà, on n'en est pas là du tout, vous inquiétez pas. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh là là là, la retraite, on ne va plus vous voir ». Mais non, je suis là, pas de souci. Encore une fois, tant que je peux, tant que tout va bien, je le fais. Mais bien sûr, pas jusqu'à 120 ans, ça c'est sûr, en tout cas pas. Donc j'arrêterai certainement avant, ça c'est clair. Voilà, en tout cas, moi j'étais très content d'être avec vous dans cette émission et que vous soyez derrière vos petits écrans. Continuez de vous inscrire pour le concours, effectivement, en envoyant le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes choisi pour le concours, eh bien, pas de panique, vous serez appelé. Je suis obligé de... Voilà, un petit souci de micro. Donc, si vous êtes choisi, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer à l'émission et avoir une consultation gratuite. Pas de problème. Voilà. Et puis, vous savez, on n'a pas eu le temps d'en parler. On a aussi un site internet, 3xW. Je vais vous en parler brièvement avant que nous nous quittions. Donc, on a un site internet, 3xW.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. On a plein de nouveaux objets, quelques-uns qui sont là, mais on n'aura pas le temps d'en parler ce soir. Mais vous pouvez les retrouver sur notre shop, dans notre boutique. Il vous suffit de taper shop dans la boutique. On est en train de vous le montrer en ce moment, où il y a plein d'objets. Il y a aussi tous les anciens objets dont on ne parle plus, mais que vous retrouvez dans ce shop, avec la boule de jaspe, les cartes, enfin tout ce que vous voulez, les colliers, etc. Tout est très bien expliqué, tout est très bien formulé. Il y a naturellement comment utiliser ces objets, comment les purifier, si ce sont des pierres ou que c'est, je ne sais pas, des colliers ou des bagues en pierre. Il faut souvent les purifier, les recharger. Où est-ce qu'il faut les placer, comment il faut les porter, à quel moment, etc. À quoi ils servent surtout, telle pierre, quelle est sa propriété, est-ce que c'est pour tel ou tel organe. Donc chacune, décidément, a ses spécificités. Et ça, je vous laisse le découvrir, bien sûr, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Si vous voulez, donc sur ce site, il y a
bien sûr les replays, donc vous pouvez les revoir des émissions. Vous pouvez aussi, à part la boutique, prendre des cartes prépay. Vous savez qu'on a aussi des cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs, selon le nombre de minutes que vous allez prendre. 10 minutes, c'est déjà 3 francs 50, 120 minutes, c'est 3 francs. Et vous pouvez acquérir ces minutes avec une carte de crédit. Comme dans toutes les cartes de crédit, vous mettez votre carte de crédit dans le système qui va tout de suite débiter la somme. Et une fois le débit accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone qui est fait pour les cartes prépay. Et ce n'est pas le 0901 901 993, c'est un autre numéro, mais on vous le donnera lorsque vous aurez acquis une carte prépay. Vous devrez appeler un numéro, vous rentrez votre code à 5 chiffres, et tout de suite, ça fonctionne. Vous pouvez ensuite, après, faire le code PIN, alors faire le 1 pendant l'émission, mais là, c'est terminé pendant le direct, ou le 2, ou le 3, et mettre votre code PIN, le code PIN de la personne que vous voulez, avec qui vous voulez parler, et ça fonctionne tout de suite. Et c'est formidable, c'est vraiment un système qui a été fait pour vous, mes chers amis, afin que vous bénéficiez de réductions importantes. La vie est chère aujourd'hui, donc si on peut vous faire profiter de ces belles réductions, et ça vaut vraiment la peine, là, ça ne change absolument aucunement la prédiction ni la qualité de la voyance ou de la médiumnité qu'on va vous apporter. Ce sont les mêmes personnes, nous, quand on nous appelle, on ne sait pas si on nous appelle avec une carte prépay ou normalement. Donc nous, on va vous faire le même travail. Donc ayez confiance dans ce système et allez-y carrément. C'est vraiment, ça a été fait pour que vous économisiez de l'argent. Donc ça vaut la peine d'en profiter. Vous êtes déjà beaucoup et nombreux à utiliser ces cartes prépay et on vous en remercie. Donc ça veut dire que vous nous écoutez quand même un petit peu et que effectivement, c'est pour votre porte-monnaie. Donc si on peut, c'est comment dire, pourquoi, comme disait je ne sais plus qui, pourquoi payer un cerveau-là à 1 franc si on peut le payer 70 centimes. Voilà. Donc c'est peut-être un mauvais exemple, mais pour le même type de cerveau-là, pour le même goût, pour la même qualité, c'est mieux si on le paye 70 centimes qu'à 1 franc, on gagne 30 centimes. Donc voilà, donc la qualité est la même, allez-y, sans peur et sans crainte. Prenez ces cartes prépay, vraiment, pour vous. Voilà, on m'annonce cette fois qu'on arrive pratiquement au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous vendredi. Je serai connecté ces prochains jours, pas mal à partir de demain, pas ce soir. N'hésitez pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt, bonne nuit, à vendredi.